Voilà, donc on a dit d'abord la peur. Tu vois, dans le cahier. La peur, le cul de la personnalité. On a dit quoi? D'abord la blessure intérieure. La vie est fondée sur le principe de la blessure intérieure. Quand Caïn dit à Dieu, Genèse 4, verset 11, voici aujourd'hui tu m'échappes, voici tu m'échappes. Ça marque d'abord la déception. Il est déçu de Dieu. Caïn ne s'attendait pas à ce que Dieu fasse ça, que Dieu le chasse. On a dit que la déception va conduire à quoi? À la rancune. La déception va produire la blessure intérieure. La blessure intérieure va donner lieu à quoi? À la rancune. Et ce n'est pas tout. L'élément important que je veux, c'est quoi? Le manque de confiance. La vie est bâtie sur le principe du manque de confiance en Dieu. Je sors parce que Dieu, quand tu m'as mis la marque sur le front, tu as dit quiconque me trouve, s'il me tue, je serai vengé 7 fois. Mais moi, Dieu, pardonne-moi, Caïn, je n'ai pas confiance en toi, Dieu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en toi, Dieu? Parce que tu étais là quand je tuais qui? Abel. Et tu n'es pas intervenu. Tu n'as pas défendu Abel. Donc rien ne me garantit que si quelqu'un me voit et qu'il veut me tuer, toi, Dieu, tu vas empêcher la personne de me tuer. Donc le manque de confiance en Dieu est ce qui a mené Caïn, en plus de ce qu'on a cité, la peur, l'étude de la personnalité, la déception, la blessure intérieure, la rancune. C'est tout ça qui va amener Caïn à faire quoi? À bâtir une vie. Et puisque Caïn a été chassé de la présence de Dieu, alors qu'est-ce que Caïn va faire? Caïn va dire à Dieu quoi? Bon, ok, puisque tu m'as chassé de ta présence, moi aussi, Seigneur, je vais bâtir une vie d'où je vais faire quoi? Je vais te chasser. J'étais dans ta présence et tu m'as chassé. Seigneur, moi aussi, je vais faire quoi? Je vais moi aussi bâtir un environnement d'où il n'aura même pas ta présence. Rien de ce qui peut nous rappeler Dieu ne va exister. Et voici le principe de la vie. Et voici ce principe-là que la vie est bâtie. Chasser Dieu de la présence. Voilà. Et donc, on poursuit aujourd'hui, c'est le même thème, mais on va voir quoi? Samedi dernier, on a vu les fondations. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques. Donc, on pourra dire quoi que 2 villes, 2 femmes, 2 l'éducation, c'est le thème de notre série. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est les caractéristiques. Samedi dernier, c'était les fondations. Aujourd'hui, c'est les caractéristiques que nous allons voir. Les caractéristiques. Donc, 2 villes, 2 femmes, 2 l'éducation, les caractéristiques. On a dit que Dieu a chassé Caïn de la terre, de sa présence. Et Dieu a dit à Caïn que voici que la terre que tu vas cultiver maintenant va te produire des ronces, des épines. Et que c'est à force de peine que tu vas tirer ta nourriture. Il a dit ça à Adam, mais c'est rentré en vigueur avec Caïn. Maintenant, qu'est-ce que Caïn va faire? Caïn va dire à Dieu, Caïn va te dire, c'est si je cultive la terre, c'est là la terre va me produire des ronces et des épines. Si je veux cultiver la terre, moi je laisse la terre parce qu'à la terre est rattachée une malédiction. Je vais cultiver autre chose, je vais faire autre chose. Et c'est comme ça, selon Genèse 4 qu'on a lu, avec du verset 11 jusqu'au verset 19 là-bas, je crois. Tu vas voir que Caïn maintenant va se livrer à, il sera berger, il sera tout, sauf ce que Dieu a dit. Et c'est ça le principe de la ville. Dans la ville, on est tout sauf ce que Dieu veut qu'on soit. Et donc, Dieu chasse Caïn. Caïn ne dit rien. Il se retire de la présence de Dieu. Il croise une femme, il se marie, il bâtit une ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se venge de Dieu en faisant quoi? En chassant Dieu de sa présence. Mais maintenant, comment est-ce que Caïn chasse Dieu de sa présence? Parce que pour qu'il puisse chasser Dieu de sa présence, il faut un moyen. Et Caïn va mettre en place ce qu'on appelle un système.
Et donc c'est à travers un système ou c'est à travers différents systèmes que Caïn va chasser Dieu de sa présence ou de sa vie. Et donc on va voir que les différents systèmes qui ont été mis en place par Caïn au fil des années, au fil du temps, c'est quoi? Il y a d'abord, premièrement, il y a d'abord le féodalisme, le communisme, le socialisme, la démocratie ou l'impérialisme. Tous ces courants politiques sont des systèmes que Caïn a mis en place, la ville a mis en place pour faire quoi? Pour chasser Dieu de la ville. Donc, la politique, le communisme, le socialisme, tout ça, c'est mis en place pour faire quoi? Pour contester Dieu dans notre assemblée. Et Dieu, samedi dernier, on avait vu un thème qui m'avait vraiment plu. Vous savez, souvent quand on enseigne comme ça, si Dieu donne des révélations qui choquent, ça me réjouit un peu quand je vois l'expression sur les visages. Surtout sur celui de mon fils Thierry. Genèse, dis-moi Genèse 24, 59. On va commencer. Genèse 24, le verset 59. Genèse 24, le verset 59. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Voilà. Il laissait à partir Rebecca et sa nourrice. Et donc, ça veut dire, on a dit donc, quel pouvait être l'âge de Rebecca? Puisqu'on dit, elle est partie avec sa nourrice. On a vu que, c'est encore choqué, que nourrice, ça veut dire c'est celle qui allait. Donc, est-ce que Rebecca a laissé encore à cette époque? Et souvenez-vous bien que Isaac avait 40 ans. Donc, quel était l'âge de Rebecca? Elle avait quel âge pour qu'elle ait besoin d'une nourrice, pour qu'une nourrice l'accompagne? Ça a choqué. Tu t'es renseigné? Le chameau. Au moins, elle doit au moins au-delà de plusieurs par là. Tu vois, bon, maintenant, il faut connaître à quel âge les nourrices abandonnent les vous avez des choses. Je peux savoir qu'aujourd'hui, nous, on analyse les faits bibliques avec nos courants actuels. Remarque qu'à leur époque et à notre époque, c'est pas la même chose. À leur époque, il n'y avait pas tous les produits chimiques qui sont contenus dans la nourriture aujourd'hui, qui nous affaiblissent. À leur époque, il n'y a pas l'eau glacée qui affaiblit. Donc, et même fait, aujourd'hui, va dans les plantations. Tu vas avoir des enfants de 9 ans, de 10 ans, mais les chats qui portent, c'est pas du jeu. Et elle, Rebecca, faisait quoi? Elle donnait juste de l'eau au chameau. C'est tout ce qu'elle faisait. Donc, son âge pouvait varier entre 10 et 12 ans. Elle ne tenait pas 15 ans. Et regarde l'âge de Isaac. Tu vois, ça qu'a dit déploiement de lumière. Ça c'est un combo pour les droits. Mais Dieu il faut savoir une chose, que ça continue jusqu'au 15e, 16e, 17e, 18e siècle. C'est-à-dire qu'au 20e siècle, c'est-à-dire que récemment, c'est qu'en 1900 là, qu'ils ont changé les dogmes. Ils sont même jusqu'en 1500. Les ancêtres de la reine Elisabeth d'Angleterre et son mari Édouard II, avec la reine Elisabeth, ils sont mariés à l'âge de 10 ans. Elle avait 11 ans qu'elle se mariait légalement. Et quand tu prends l'histoire du mariage, tu vas voir que l'âge pour se marier à cette époque, c'était 11, 12 ans pour les filles et 13, 14 ans pour les hommes. Et ça continue comme ça jusqu'en 1875-1900. C'est là qu'ils ont commencé à réviser maintenant. Parce qu'en temps maintenant, la révolution était rentrée en scène. Les Illuminati étaient rentrés en scène pour changer les choses. Donc regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, tu pas, même si ta fille a 15 ans, 14 ans, qu'un barbu vient la demander en mariage, mon ami, mais toi à moi, même si tu as entendu la vérité aujourd'hui, c'est pas évident que tu dis, moi tu vois ça, tu as dit quoi, que, c'est vieux comme ça, là. La petite fille est ça. Pourtant, c'est ce que Dieu demande. Puisque Marie elle-même a eu Jésus à quel âge? 14 ans. Et Joseph avec quel âge? Il tournait autour de 30 ans. Elle était fiancée à Marie.
on va dire quoi? Ah, donc Dieu est quoi? Les pédophiles? Bon, pas Dieu, le Saint-Esprit. C'est celui qui l'a couvert de son nom. Il est quoi? Il est pédophile? Dieu aussi, il n'a pas pitié. Une petite fille comme ça, tu vas venir mettre ses pieds dans son ventre. Et c'est ça, le système de la vie. Renverser tout ce que Dieu a établi. La ville a horreur de tout ce qui vient, tout ce qui est sacré. La ville ne supporte pas. Elle renverse tout, elle détruit tout. Et donc elle a changé les autres. Pour dire que, et quand maintenant tu évolues en âge, pour te marier, c'est un problème. Maintenant, quand tu fais enfant, c'est compliqué parce qu'on te dit, bon, madame, écoute, vraiment, avec l'âge là, si vous faites une grossesse à risque. C'est là l'idéal. Maintenant, avant d'entrer dans mon sujet, moi je pose une question. C'est quoi la puberté? Qu'est-ce que la puberté? C'est pas. Donc, ta définition, il ne faut pas regarder dans ce que tu as appris en SVT, sciences naturelles. Toi, pour toi, c'est quoi quand quelqu'un est puberté, c'est quoi? La puberté. Okay. Je te dis qu'on se moquer de toi si tu ne vas pas avoir de réponse. La puberté, c'est quoi? C'est l'âge à partir duquel un enfant peut procréer. C'est l'âge à partir duquel un enfant peut procréer. Ça, c'est sur le plan scientifique. Maintenant, sur le plan naturel, c'est quoi? La puberté, c'est l'âge à partir de laquelle les organes reproducteurs d'un enfant arrivent à maturité. Tu peux vérifier dans tes définitions. Quand on dit que quelqu'un est pubère, ça veut dire que écoute ma fille, écoute mon enfant. C'est pourquoi quand les filles se monstruent, pourquoi les moments les approchent pour dire, hey, ma fille, après je dis maintenant c'est devenu femme. C'est pas ce que vous dites. Oui, c'est pas ça, maman. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Elle a 12 vies qui est devenue femme. Ah, c'est une fillette. Mais pourquoi tu dis, ah, ma fille, maintenant c'est devenu femme? Ça veut dire que là où tu es là, est-ce que vous voyez comment Dieu est bon? Ça veut dire que même les choses de Dieu là sont ancrées en nous. Ça va pas d'aller à l'église pour voir que non. Dès qu'une femme a se montré, elle est une femme. Même si elle a 12 ans, elle est une femme. Tu dis, ah ma fille, maintenant elle est une femme. Donc, fais quoi? Fais attention. La moindre erreur, tu prends votre. Et c'est comme ça, maintenant, la maman maintenant va commencer à enseigner à sa fille, maintenant, lui explique comment ça fonctionne. Quelles sont les périodes dangereuses où elle doit parler avec un garçon. Tout ça, elle enseigne. Bon, le garçon, lui, on ne peut pas l'enseigner, lui, il est tout opérationnel. Donc, il ne peut pas dire, mon enfant, maintenant, c'est un garçon, fais attention. Mais pourquoi? Il a 14 ans. Pourquoi tu dis que maintenant, les Guinéens, non? Parce que là, maintenant, il peut protéger. C'est-à-dire que là, maintenant, la jeune fille, maintenant, son utérus, ses trompes sont matures pour pouvoir porter ou supporter maintenant la présence d'un bébé. Et je ne sais pas si, en Côte d'Ivoire, il y a ça, si cette loi existe, mais en Europe, il y a ce qu'on appelle l'âge de la majorité sexuelle. Je ne sais pas s'il y en a. Mais en Europe, il y en a. En France, c'est 14 ans, je crois, 14 ans, 15 ans. C'est-à-dire que c'est l'âge à partir de laquelle une enfant dite mineure peut avoir des rapports avec un adulte, que cela soit considéré comme ce qu'on appelle détournement des mineurs. L'âge de la majorité sexuelle, ça existe. Ah. Maintenant, le mariage, ça c'est purement civil, c'est contractuel. C'est-à-dire que maintenant, c'est le contrat. Même pour ce qui est du sexe, il y a un âge qui a été donné par l'État. Encore une fois, c'est en Afrique, mais en Europe, il y a une majorité sexuelle. Parce que Dieu lui-même, il a établi ces choses. Que le principe de la vie tente de renverser. Avec elle aussi, son système. Et nous tous, on est rentrés dans ce bain-là. Donc, on se marie à 27 ans, on se marie à 28 ans, on fait enfant à 30 ans, et puis après, on se rend qu'il y a des complications. Parce que plus tu vieillis, et plus pour l'homme, les spermatozoïdes s'affaiblissent. C'est pas ça? C'est un médecin. Et ils vont te dire qu'un homme de 40 ans, 45 ans qui fait un enfant, c'est pas évident que l'enfant soit physiquement bien portant. Pourquoi? À cause de la faiblesse des spermatozoïdes. Donc, il est bon de faire des enfants tôt, au plus jeune âge, parce que là, tout encore frais, tout encore vigoureux. Mais puisqu'on a dit que le Dieu de la vie, c'est quoi? C'est la science. Et que de même que dans le règne de Dieu, il y a trois, il y a Jésus, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, c'est comme ça aussi au niveau de la ville aussi, il y a trois. Il y a la science, il y a quoi? Et puis, le plaisir. Voilà, on vit pour la science, on vit pour l'argent. Donc, on adore la science pour que la science nous fasse quoi? Nous donne de l'argent pour qu'on puisse faire quoi? Se livrer au plaisir. C'est la même chose aussi avec le Seigneur. Mais d'une autre manière. Donc, les caractéristiques. On va voir Apocalypse 17. On va lire Apocalypse 17. Comment le verset 1 à 5. Apocalypse 17, 1 à 5.
Puis, un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voilà. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, Babylone, on a dit. Et quand tu prends, lis-moi même le verset 18, ça va me corroborer quelque chose. Le verset 18 du même chapitre. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voilà, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. C'est pourquoi le titre, c'est 2 villes, 2 femmes. Parce que dans la pensée de Dieu, une ville, c'est une femme, c'est une ville. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est une ville, mais en même temps, c'est une femme. C'est pourquoi je parle d'éducation, parce que c'est la femme qui fait quoi? Qui éduque les enfants. Maintenant, elle saura c'est quoi? Parce que quand on dit la prostituée, ça veut dire qu'elle était mariée. La nouvelle Jérusalem est mariée à Christ, et Babylone est mariée à qui? Est mariée à Lucifer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chacun des hommes embellit sa femme. Ça veut dire qu'on voit la réalité d'un homme au travers de sa femme. Donc chacun va donner à sa femme ce qu'il a. Pour qu'on sache que non, écoute, mon mari il est puissant. Regarde, quand tu vois les belles femmes, les femmes dont les maris ont l'argent, ça se sent, super mes habillés. Quand tu vois les femmes aussi dont le mari n'a rien aussi, ça se sent. Donc, quand tu lis ici, le diable lui-même ne le voit pas. Quand tu vas lire aussi avec Jérusalem aussi, Jésus aussi, on ne le voit pas. Eux, on ne les voit pas, ils sont cachés. L'histoire, c'est entre les 2 femmes. Eux, les hommes, ils sont derrière, et puis les femmes sont en avant. Chacune révèle ce que son mari est, et ce que son mari a, et ce dont son mari est capable. Et donc ici, on parle d'abord de Babylone. C'est-à-dire que cette ville qui résiste à tout ce qui est de Dieu, qui s'est assigné pour mission de renverser tout ce qui est sacré. Elle, c'est comme ça. Et on a dit samedi dernier que qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse. Ce qui, selon Dieu, doit être en haut, elle met ça en bas. Et ce qui doit être en bas, elle met ça où? Elle met ça en haut. Elle est comme ça. Elle opère sous forme de révolution, de changement de mentalité. Elle, c'est sa fonction qui est là. Elle est subtile quand elle agit. Donc on dit maintenant, cette ville-là, qui a horreur du sacré, cette ville qui renverse tout ce qui est sacré. Dieu a dit non, la jeune fille, elle se marie à tel âge. On a vu Déborah. Et Déborah, c'est la nourrice de Rebecca. Et Rebecca, quand elle est partie, elle avait 12 ans. Sinon, les Juifs disent qu'elle avait 10 ans qu'elle partait. Quand elle se marie, elle avait 10 ans. Et à 10 ans, puiser de l'eau pour donner à des chameaux, c'est pas quelque chose qui n'est pas possible. Si aujourd'hui, il y a des enfants de 8 ans, 9 ans dans les champs de cacaoyers, c'est que le cacao, c'est pas aller puiser de l'eau pour donner à des trucs qu'elle ne pourra pas faire. Donc, quand Isaac a pris et il a fait, tenez-vous bien. Ça dit que quoi? Ça dit qu'il a prié, le serviteur d'Abraham. Il a dit, Seigneur, Dieu d'Abraham. Et c'est le premier même à avoir appelé Dieu comme ça. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mon mec. Si une fille vient me donner à boire et puis elle donne aussi à mes chameaux, c'est que c'est celle-là qui t'a fait quoi? T'as choisi pour ton serviteur Isaac. Et puis, Dieu, il regarde ça de la petite fille de 10 ans là. Ah, t'es choqué. La petite fille de 10 ans là que Dieu prend et puis il dit, donne ça au vieux Isaac qui a 40 ans. Elle a quel âge? Elle a 10 ans, 11 ans. Dieu dit pas ça. Ah! Mais Dieu n'a pas vu les filles qui avaient 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans. C'est la petite fille qui a nourri son corps. C'est dit, quand la fille a nourri sa fille. Mais qu'est-ce qu'on allait voir
Laban et autres. Il n'a pas dit, ah, vous prêtez aussi. Mais ton maître là, il a quel âge? Il n'a pas dit, mais ah, la petite fille est venue. Il n'y avait pas tous les doctorants en droit, c'est tout ça là. Ils ont dit, bon, la fille, elle est là, on va lui demander. Et c'est comme ça, ils ont demandé à Rebecca. Rebecca a dit, moi, je suis prêt. Elle n'a pas encore vu le gaillard, mais elle le commande. Elle dit, allons seulement. Elle est partie. Et dès qu'ils sont arrivés en même temps, il n'y a pas de causerie pour dire, non, comment tu t'appelles, tu viens d'où, c'est pas comme maintenant où les filles de Saint, elles raisonnent, mon chef, c'est-à-dire que c'est trop tôt. Non. Dès qu'elle a vu Ahmed, elle dit, rentre sous la tente en même temps. Elle n'a pas dit non. Dès qu'elle a vu Isaac de loin, elle s'est voilée le visage, en signe de quoi? De soumission à son mari. Et toi aujourd'hui, c'est toi qui connais, c'est toi qui as créé l'homme pour savoir que non, quand la fille a 12 ans, 13 ans là, ça c'est justement des mineurs. C'est toi qui connais aujourd'hui, hein. C'est toi qui as fait le droit, c'est toi qui connais. Et c'est toi qui dis que c'est justement des mineurs. C'est pourquoi, quand Dieu m'enseignait ça, j'ai fermé ma bouche. Nous tous, autant que nous sommes où? Dans Babylone. Tu vois des gens qui aiment crier, non, Babylone c'est l'église catholique, oui. Mais il n'y a pas une église qui n'est pas dans Babylone. Moi-même qui parle là même, et c'est babylonien comme toi. Mais on fait quoi? On essaie d'obéir à la voix de Dieu qui dit quoi? Sortez du milieu d'elle. C'est un processus, il faut sortir. Il ne faut pas rester à Babylone, il faut sortir. Mais sinon nous tous, et quand on va développer, tu vas voir que même toi-même, tu es dans Babylone. Par tes agissements, tu es dans Babylone. Et il dit quoi? Et voilà pas, tu vois la chose. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Tous les prêtres sont accusés de pédophilie. Mais est-ce que les petites filles, les petites filles qu'ils ont violées, soi-disant, est-ce qu'elles ont des séquelles? Est-ce que leur appareil a été endommagé de sorte que ce n'est plus utilisable? Non, répondez-moi. C'est tout le documentaire a suivi. Elles ont grandi, elles sont mariées, elles ont des enfants. Donc si on dit non, elles sont encore petites, leur appareil n'est pas encore construit, n'est pas encore prêt pour faire les choses, il doit y avoir des dommages. Mais elles n'ont aucun dommage. Parce que le Créateur lui-même, c'est lui qui a dit c'est comme ça. Et il a mis l'écart pour toi, parce que la femme grandit, vieillit plus vite que l'homme. Donc l'écart d'âge entre la femme et l'homme doit être grand. Même un an, 2 ans, c'est pas bon. C'est pourquoi les vieux qui allez au village, prenez nos grands-parents et puis comparez-les à les femmes, vous allez voir. Souvent il y a 10 ans, souvent c'est 20 ans. C'est qu'elle avait 20 ans que sa femme est née. Les écarts sont là, c'est bon, c'est vrai. Vérité. Mais quand tu regardes la fille, il y a 20 ans d'âge d'écart. Mais quand tu la regardes, tu penses qu'elle a le même âge que le vieux. Ou bien, elle n'est plus âgée que son mari. Pourquoi? Parce que les femmes vieillissent vite, elles se développent vite. Mais chose bizarre, elles vieillissent vite, mais les hommes meurent vite. Femme n'est pas vite, garçon meurt vite que l'homme. Et pardon, que la femme. C'est comme ça, c'est. La femme n'est pas vite. Elle vieillit vite, elle se développe très rapidement, mais elle n'est pas vite. Donc, c'est ton Dieu qui a établi sa chose. Et toi, tu viens pour dire non, il faut changer maintenant, l'âge de la majorité, c'est 21 ans, c'est 22 ans. Ok. C'est le système qui est là. Et c'est elle qui établit ça. Renverser tout ce que Dieu a établi. Maintenant, on te dit, c'est qui est Babylone? On dit d'abord, c'est quoi? La grande prostituée. Donc, on commence d'abord sur ces caractéristiques. Quand je parle de Babylone, je parle de la ville, c'est un système. On dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée. D'abord, quand on parle de grande, d'abord, ça fait allusion à la largeur, à la grandeur. Donc, première caractéristique de la ville, ou même des villes, Abidjan, Boissé, Yamoussoukro, tout ce que vous voulez comme ville. D'abord, c'est quoi d'abord? La grandeur. En termes de superficie et de gloire. Tu prends, c'est pourquoi tu vas prendre les petites villes qu'elles font, elles vont aller annexer. Quand on parle des régions, par exemple, à l'intérieur, par exemple, si elle va, par exemple, tout pour expliquer d'abord vous expliquer ici, qu'est-ce qu'il va faire? La ville étant petite, qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va commencer à annexer les villages qui sont autour, les campements qui sont autour. Quand les gens vont commencer à vivre, s'installer, à qu'est-ce qui va se passer maintenant? La démographie, parce que la population grandit, il faut faire quoi maintenant? Il faut construire. Et c'est comme ça, tu vas voir que la ville va commencer à s'élargir, va commencer à aller rafler maintenant dans les villages, annexer les terres. On dit, bon, ça c'est forêt classée, ça c'est pour l'État, aller donner ça ici. Et maintenant, ils vont dire quoi? Les villes doivent devenir quoi? Des communes. Pardon, les villages, tout ça, ça devient des communes. Pourquoi?
Parce que la ville, sa première caractéristique d'abord, c'est quoi? C'est la grandeur, c'est la largeur. Elle s'étend. Donc, quand une région est là, il faut craindre. Si une ville, si on dit que ta région devient sous-préfecture, attends-toi à voir le sacré disparaître. Attends-toi à voir tout ce qui est coutume disparaître. Attends-toi à voir tout ce qui a été établi par nos ancêtres depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui dans le village être renversé. Parce que le but de la vie, c'est de faire quoi? C'est de renverser le sacré. Non, c'est dit que, non, bon, tu sais, au blanc ici, là, on va pas au champ les mardis parce que les mardis se reposent. Mais quand la ville va arriver là, mardi, tout le monde au champ. Elle ne connaît pas ça. Comment ici, vous savez, quand il y a un problème d'abord, il faut aller voir d'abord le chef du village. Mais quand la ville va arriver là, elle dit, bon, s'il y a un problème maintenant, allez-y à la mairie, allez-y à la police, allez-y à la mairie. Donc on ne va plus voir les notables. Non, c'est fini ça. Non, la ville, elle est comme ça, quand elle progresse, d'après les jeunes, elle met tout sur un pied. Chef du village et sa notabilité, tout cela, en bas d'elle. C'est comme ça la vitesse. La grandeur, elle se lâche. On ne lui dit pas non. Qu'elle se déploie comme ça, personne ne peut lui résister. Elle progresse, elle consomme, qu'elle avance, elle détruit tout ce qui est tradition, coutume, culture, tout ça elle renverse. Vos cultures, elle ne connaît pas. Si tout de suite elle se déploie vers, comment dirais-je, Dabou, tu vas voir, les plats du vont disparaître. Parce qu'elle va venir point. Restaurer ici, tel plat, le mixage. Fait que maintenant, on ne sait plus maintenant où est plat du coup, où est plat qui vient d'ailleurs. Elle se déploie, c'est comme ça, elle est sans pitié. Première chose, la grande, c'est la gestion des caractéristiques de la vie d'homme. La grandeur, en termes de superficie, en termes de gloire. Deuxième chose, on dit c'est quoi? Une prostituée. Maintenant, c'est quoi une prostituée? Une prostituée, c'est une femme qui, comme on le sait, fait quoi? Elle vend son corps pour de l'argent. Donc, ça veut dire, elle, deux caractéristiques, c'est quoi d'abord? Le manque de confiance. Donc, c'est une fondation à mettre en caractéristique. Parce que personne ne peut avoir pour copine ou bien pour femme une prostituée et puis va dire que non, moi ma femme là, il y a confiance en elle, qu'elle est fidèle. C'est pourquoi d'ailleurs même aucun homme ne veut des femmes prostituées. Et c'est encore pourquoi une ancienne prostituée, quand elle se convertit, elle ne va jamais parler de son passé. Parce qu'elle sait que personne ne fera confiance à une ex-prostituée. Donc, c'est quoi? Le manque de confiance. Ça, c'est la caractéristique de la vie. Dans la vie, il n'y a pas de confiance. On se fait confiance, on se méfie de chacun. C'est pourquoi tu vas voir que quand tu as tes projets, tu n'en parles pas à tes amis. En fait, tu veux aller en France, tu dis à personne. C'est quand tu es arrivé là-bas, qu'ils apprennent que non, c'est pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance. Et c'est ça. On n'a pas confiance aux gens. Même quand tu fais une promesse, tu dis, moi, ça qui est encore vu là, moi je ne connais pas. Pourquoi? C'est la vie qui est comme ça. Avec la vie, il n'y a pas de confiance. Donc, on vit dans un système où c'est la suspicion. Chacun se méfie de chacun. Et c'est pourquoi quand il y a les campagnes politiques, quand il y a les campagnes présidentielles, c'est là même tu vois même ce côté-là qui sort. Ton ami qui tu marchais hier et que tu connais bien hier, aujourd'hui, à cause de la crise économique, mais à cause de la crise politique, tu te méfies de lui maintenant. Même quand on sort, quand on cause, on parle plus librement. Parce que tu ne peux pas critiquer à la fois Ouattara parce qu'on ne sait pas qui est là. Tu ne peux pas parler mal de Gbagbo, on ne sait pas qui est là. Donc, tu vois, on vit constamment dans le manque de confiance. On n'a pas confiance, on ne sait pas qui est autour de toi. Même quand tu es dans le taxi, même que tu veux faire des choses sensibles, de d'autres même s'en côte. Souvent même vous êtes assis ensemble là, et parce que tu veux dire quelque chose, je vois que d'autres ensemble donc en côte. Et Dieu merci, si vous parlez la même langue, là même c'est fini, vous captez en même temps. Pour exclure les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. La prostituée, le manque de confiance. On agit comme ça. On n'a pas confiance. C'est pourquoi, même quand tu vas déposer ton CV pour un emploi, on fait ce qu'on appelle enquête de moralité. On va vérifier d'abord si c'est les diplômes authentiques. Est-ce que vraiment tu as fait ceci? Est-ce que vraiment tu as fait cela? Pourquoi? Il n'y a pas de confiance. Non, c'est un principe qu'il faut simplement de confiance. Si tu te promènes dans la rue, on va t'arrêter, monsieur, allez, rap, qui est identité. Parce que c'est pas sûr que toi, tu sois un ressortissant du pays. Donc, dans les cas. Des fois même, malgré ta carte, on dit non, c'est rare général, allez tout le monde au poste, on va aller vérifier au poste. Si vraiment tu n'as pas d'antécédent.
Tout est basé sur le manque de confiance. Tout est basé sur le manque de confiance. Tout. Tout. Tu embauches une nouvelle servante, tu vas la tester d'abord, puis tu vas faire confiance. C'est comme ça. La grande prostituée, il n'y a pas de confiance. Et c'est pourquoi je dis que nous tous, on est dans Babylone. Parce que même toi, le chrétien, même toi, la chrétienne, tu agis comme ça. Tu n'as pas confiance. C'est pourquoi on se met au test d'entretien avant d'embaucher. Tu as le CV, tu as la lettre de motivation, tout est là. Mais tu dis, bon, viens quand même en entretien. Mais pourquoi? Si ton CV te convient, mais pas la personne en même temps, c'est à quoi encore à faire un test d'entretien? Tu n'as pas confiance. Je dis que ce qui est là, c'est pas sûr que ce soit vrai. Donc, toi, c'est le système de la vie qui est comme ça. On n'a pas confiance en nous. Pareil. C'est pourquoi même à l'école encore, quand on dit interrogation d'un examen, on dit fermer les cahiers, déposer tous les livres devant. Parce que le professeur n'a pas confiance. Il ne veut pas s'absenter, même pour aller uriner, il appelle son collègue, pardon, viens suivre ma classe là, je viens. Pourquoi? Il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. À l'examen de PTS, à l'examen, tu vas voir sur la copie, il y a 2 pages. C'est-à-dire qu'il y a un professeur qui corrige, après il y a un autre qui corrige encore. On n'a pas confiance. Tout est basé comme ça, le manque de confiance. Absolu. Le président n'a pas confiance en ses ministres. Le ministre n'a pas confiance en ses collaborateurs. Donc, il instruit des espions et on roule comme ça. Et ça arrive même dans l'église. Tu vas voir le berger, le prêtre, le pasteur, il est là, mais il n'a pas confiance au pasteur adjoint. Il n'a pas confiance. Non, on met des systèmes bizarres là pour espionner chacun. Le manque de confiance. Ça vient de là. C'est pourquoi nous tous, on a Babylone. C'est pourquoi, toi qui es catholique, si demain on dit Babylone est catholique, j'espère qu'à partir des enseignements d'aujourd'hui, là, tu auras de quoi répondre. Toi-même aussi, c'est Babylone mieux que moi-même. Parce que nous, catholiques, on est la maman, mais vous êtes les filles. Donc, quoi encore, au niveau encore de la prostituée, l'autre caractéristique, c'est quoi? Une prostituée, c'est quoi? La prostituée n'a pas de sentiments. La prostituée, c'est pas aimé. Donc, l'autre caractéristique, c'est quoi? Le manque de sentiments. L'absence de sentiments dans la vie. Dans la vie, non. Dans la vie, il n'y a pas de pitié. Dans la vie, l'absence de sentiments. Il n'y a pas de pitié. On dit, non, tu es allé au marché, tu n'as pas fait exprès, tu as versé les articles de la vendeuse. Mon ami, si c'est cassé, tu vas rembourser, il n'y a pas, ah, tu as dit pardon, mais ma chérie, je ne savais pas. Non, ça a payé. Il n'y a pas, non, les sentiments, ça ne dit pas. Au travail, tu as fait des erreurs, on dit, bon, sanction, demande, bon, je ne travaille pas, mais demande des explications, mise à pied, mise à niveau. Bon, tu vois, ils ont mis en place des systèmes qui font qu'il n'y a même pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Tu vas à la banque pour un emprunt, on te connaît, tu es ménagère, tu es pauvre, tu n'as même pas l'argent. Mais on s'en fout. Tu es chrétien, tu ne donnes pas. Tu vas à l'hôpital, même c'est là-bas, même tu vois ça bien même. L'enfant est malade, laisse-le pour de mourir. Mais soignez l'enfant, non, envoie d'abord l'argent. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Dans la vie, non, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Le gars, il a fait, c'est moi ses parents. C'est moi d'avoir budget. Mon ami va travailler. Il a fait. Mais on ne veut pas donner. Pourquoi? Et toi, même quand tu marches, même quand tu vois les pauvres, les mendiants, ça dirait vous. Parce que si vos regards se croisent, tu peux avoir pitié. Donc c'est comme ça que c'est ton comptable. Le manque de sentiments, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas. Tu montes en bus, c'est vrai que quelqu'un a fraudé, l'a attrapé. Mais en l'air, 3 000 t'as payé pour lui, tu ne veux pas le faire. Et son petit frère. Il n'y a pas de sentiments. La vie est comme ça. Le statistique, il y a le manque de sentiments, l'absence de sentiments. La prostituée, ça, je commence sur la prostituée, on décortique la prostituée. Il n'y a pas de sentiments. L'autre point, c'est que la prostituée, c'est quoi? C'est au plus offrant. Au plus offrant. Donc, si toi tu viens, que toi tu as plus que l'autre, moi je vais avec toi. C'est comme ça, la prostituée. Donc, ça veut dire quoi? Que dans la prostitution, comme on dit, il n'y a pas de sentiment. L'autre point qui est semblable à ce qu'on vient de voir, c'est quoi? La prostituée, elle n'a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. La vie, c'est les intérêts. C'est pourquoi les chefs d'État disent quoi? Qu'un pays n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Et la vie est comme ça. La vie, elle est là. Si toi, tu viens aujourd'hui proposer un projet de loi que c'est bon, la vie, elle va avec toi. Mais si demain, quelqu'un vient avec quelque chose qui est mieux que pour toi, on te met à l'écart et puis on va avec l'autre. C'est comme ça. La course aux intérêts. C'est-à-dire qu'elle n'est que là que pour ses intérêts. Si celui-là est venu, c'est le plus offrant, moi je vais avec lui.
C'est pour ça que tu vas voir que entre eux-mêmes, les maires, ils vont se lutter, ils vont se torpiller au niveau des projets pour développer, comment dire, leur ville. Et la ville, elle aide moins les choses plus offrantes. Celui qui est prêt, celui qui a plus à me donner, je vais avec lui. Et comme c'est pareil, quand dans ta vie de tous les jours, aujourd'hui tu peux avoir un camarade, quand aujourd'hui ça va celui qui est avec lui, mais demain, dès qu'il tombe net, c'est l'autre côté là-bas. Et là, je ne parle pas de gros gars, je parle de simple, même l'amitié simple. Quand tu allais chez toi, les gens étaient avec toi. Mais quand tu n'as plus rien, c'est fini. Qui a ta vie encore? On est tous des, on dit la mère des prostituées. On est tous des prostituées, on est des coins. On va là où nous sommes. Mon ami, je marchais avec toi parce que tu allais chez toi. On pensait que c'était mon camarade parce que tu avais un peu. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien là. Non, mon camarade. Et c'est un autre camarade qui est un peu. Mais moi-même, je ne cherche pas à voir. Hein. Je cherche ceux qui en ont. Pour marcher avec eux. C'est comme ça. La prostituée. L'autre point, c'est quoi maintenant qui est semblable encore à la politique des intérêts? C'est quoi? C'est l'ambition. L'ambition. C'est quoi une prostituée? C'est une femme qui vraiment a de grandes ambitions. Elle, quand elle se prostitue, c'est pour se prostituer de grands vêtements, de grands parfums, de grandes chaussures. Généralement, c'est ça. Viser plus haut. Parce que si je suis avec un client qui me donne 1 million, je vais investir les 1 million dans les accessoires pour avoir un client plus gros que celui qui m'a donné les 1 million. Voici comment elle fonctionne. Les prostituées. Donc, c'est l'ambition. Maintenant, l'ambition, il est différent de quoi? Des objectifs. Parce que les objectifs, pour se réaliser, suivent des principes bien précis. Alors qu'une ambition, tous les moyens sont bons. Et généralement, dans l'ambition, tout y passe. Traîtrise, coup bas, jalousie, tout. On est prêt à tout pour atteindre notre ambition, pour réaliser notre ambition. Et aujourd'hui, c'est ça. Tu vois des jeunes filles à l'école qui sont prêts à pousser avec le professeur, rien que pour avoir la moyenne. Elles sont prêtes à pousser avec même les surveillants au BTS, aux examens, rien que pour avoir le point. Parce que mon but, c'est quoi? C'est d'avoir l'examen. Donc, si le surveillant là-haut, ou bien les correcteurs là, veulent sauter avec moi, il n'y a pas de problème. Monsieur, allons-y. Pourvu que j'ai mon examen. On est prêt à tout. C'est comme ça que tu vois les gens, aujourd'hui, ils sont prêts à tout. Rien que pour m'asseoir dans un maquis, pour qu'on parle de moi, ils font quoi? Ils vont prendre les âmes au diable. La soif de l'ambition fait qu'aujourd'hui, nous tous on est comme ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'assois, tu bosses jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures. Tu fais ce qu'on appelle les décapis. Parce que c'est une ambition. Je suis prêt par tous les moyens à avoir moi mon examen. Et d'autres même vont donner leur voisine. Ah, monsieur, c'est comment? Ah, la voisine, c'est chaud, hein, monsieur. Elle-même, il y a longtemps, même, elle m'a dit, elle est fond de vous. Parce que tu veux quoi? Tu veux point. L'ambition. Et le dernier point sur la prostituée ou la prostitution, c'est que le dernier point de la prostitution, c'est quoi? Après l'ambition, c'est quoi? Le manque de sentiment. Bon, ça, on l'a déjà dit. Le manque de sentiment, l'ambition. Voilà. Un autre point, c'est que l'insatiabilité. Une prostituée, elle n'est jamais satisfaite. Elle va aujourd'hui, là, elle a un client. Même si elle a fait recette, qu'un dernier client veut venir encore, elle est prête. Tu peux la voir se taper 20. Des fois même, si elle est là que des gars viennent, elle dit non, viens. On m'a dit non, mais l'autre elle est libre. Elle dit non, viens, vous travaillez, venez. Pourquoi? Parce qu'elle est insatiable. Et c'est ça qui réagit sur nous dans la vie. Tu travailles, tu as un bon salaire, mais tu dis non, moi ça ne me suffit pas encore. Attends, il y a poursuivre encore mes études encore, pour avoir encore d'autres diplômes, qui vont me permettre encore d'avoir encore quoi, plus d'argent, d'accéder encore à un poste plus élevé. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est à toi, c'est la vie qui t'inculque ça. Le Seigneur dit non, contente-toi de ce que tu as dit. Non, ça, tu es en haut là-bas, tu vas te dire ça. Aujourd'hui, tu as iPhone, tu as ton téléphone iPhone 1. Demain, le iPhone 2 sort, tu dis, bon, ça c'est plus le 1, ça c'est le 2. Pourtant, c'est même à l'eau. En fait, tu n'es jamais satisfait. Tu as des chaussures, tes chaussures ne sont pas gâtées. Mais parce que tu partais au marché, au travail, tu as vu dans les vitrines, tu as vu une nouvelle paire, ah, la paire a ce moment, il me la fout. Pourtant, c'est qu'à tes pieds même, c'est encore neuf. Mais tu dis non, ça, il faut une nouveauté. Tes habits ne sont pas gâtés. Mais tu dis non, tu veux une nouveauté.
Qu'est-ce qui fait ça? Pourtant, c'est un seul corps. Hein. T'as pas deux corps. T'as pas trois corps. Ton corps là, c'est un. Mais c'est au moins 50 habits pour un seul corps. Et les autres sont là. Elles n'ont pas habits, mais ça, c'est pas ton problème. Pourquoi? Il n'est jamais fait. Tu vas à l'école, tu as fait un interro, tu as eu 15, tu dis, ah, je dis, ça va 17. Et tu n'es pas content. C'est que tu te réjouis jamais. Toi, avec toi, tu te réjouis jamais. Jamais tu n'es content. On dit, bon, tu travailles à longtemps. On dit, bon, augmentation de salaire. On fait plus de 20 000 francs au salaire. Ah, c'est fou. Elle avait dit, j'ai plus au moins 50 000. Je n'avais pas avant, hein, tu ne peux pas plaire. On t'augmente un peu. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut même pas faire semblant de t'augmenter. Et c'est pareil dans les relations amoureuses. Hein. Ta femme peut-être te donner 20 000 francs par mois pour peut-être te petit demain. Si tu as fait rire de dire, bon, ce mois-là, 30 000, ah, toi aussi. On l'a fait à 40 000 en même temps. Après, 20 000 francs, tu faisais comment? On n'est pas sorti, non, on s'est dit que non. C'est pourquoi il y a des gens qui ont compris ça. C'est pourquoi il dit, j'ai les 20 000, c'est plus pas. Hein. Mais dès que tu dis, bon, j'augmente net, à ce que non, c'est plus. Jamais ça. Et on se rend compte qu'on n'est pas satisfait lorsque il y a une édition qui rentre. C'est comme ça. Sans pas qu'il n'y a rien, on s'en passe. Tu galères, tu ne travailles pas, tu chômes il y a longtemps. Mais dès que tu poses un peu de travail, on dit, bon, tu seras assistant comptable. Ah, aussi. Et donc, tu peux être comptable. Assistant comptable, c'est comme il te fallait là. Pourtant, il y a toujours des comptables. Mais tu ne travaillais pas avant, hein. Donc, on t'a posé net, tu trouves que non, tu pourras avoir mieux. Et là, maintenant, tu rentres dans les coups bas maintenant. Pour pouvoir maintenant accéder à ce que tu disais. C'est une femme maintenant, c'est un chantage sexuel. Non, la limite, non, il ne touche pas. Ça va 30 000, il fait avec ça. Pourquoi? C'est comme ça la prostituée est. L'insociabilité, on n'est jamais satisfait. C'est les caractéristiques de la vie. Et tu vois que nous tous même là, on est dans Babylone. Parce que tu pries le Seigneur, il te donne des prophéties, tu dis, ah Seigneur, toi aussi. Mais maintenant, on n'est pas le présent de Dieu. Un seul don, tu peux faire quoi avec? Il y a la seule avant qu'elle est prise, parce que ça, mais tu ne vois pas. Donc, on fait avec Dieu, on fait avec nos femmes, on fait avec nos enfants. Ton enfant, ça va 12 et moins, tu dis, ah, toi aussi. Tu vas avoir 13 et moins. Si tu étudies là, tu vas avoir 13 et moins. On n'est jamais satisfait. Le principe de la vie. L'autre point, il faut finir sur la prostitution, c'est quoi? L'égoïsme. L'égoïsme. Le dernier point, la méchanceté. Et ça, c'est pas besoin de développer. Vous savez, l'égoïsme, la méchanceté. Le monde est devenu méchant. Dans la vie maintenant, on est méchant et ça rejoint le manque de sentiments. Parce que le manque de sentiments, c'est différent. Dans le manque de sentiments, il y a la pitié, il y a manque de pitié, manque de compassion. Alors que dans la méchanceté même, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas ça. Je ne veux même pas t'aider parce que je ne veux pas t'aider. Parce que moi-même, je ne veux pas t'aider. Et vraiment, la méchanceté est la fondation de l'égoïsme. Quelqu'un qui est égoïste est méchant. C'est rare de voir un égoïste qui est gentil. C'est rare. Un égoïste, il est forcément méchant. Maintenant, on dit qu'elle était, je poursuis dans les caractéristiques. On dit la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et tu me lis même après le 17, le verset 9. Elle assise sur les grandes eaux. C'est ici l'intelligence qui parle de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà, sur laquelle la femme est assise. Donc ça veut dire que la ville c'est quoi? Être assis c'est quoi? C'est symbole de quoi? De domination. Elle domine. La ville qu'elle vient, elle domine, elle se pose, elle assise sur tout le monde. C'est elle qui règne, c'est son règne qui est là. Et on dit elle assise sur les eaux. Les eaux, c'est les peuples. Tous les peuples sont sous son influence. Je lis après 17, verset 15. Après 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des poules, des nations et des langues. Voilà, des peuples, des poules, des nations et des langues. Ça, c'est comme ça. Elle contrôle tout le monde. La ville, c'est partout. Elle arrive partout. Au village, dans les campements, dans les hameaux. Elle est partout. Elle domine. Elle veut même pas que quelque chose échappe à son contrôle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? On dit,
les montagnes, on dit les 7 têtes, c'est quoi? C'est 7 montagnes. Donc, pour pouvoir mieux étendre sa domination, pour pouvoir mieux contrôler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réparti la nation en quoi? En 7 sphères. On a déjà vu ici. La politique, la religion, la famille, l'éducation, les masses médias et puis, aide-moi. C'est fini? Voilà. Donc, elle a réparti comme ça et puis elle domine. Donc, aucun de ces éléments-là n'échappe à son contrôle. Elle est assise. Et on a dit les 7. Même l'église n'échappe pas. Non. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un élément de la vie qui échappe au contrôle de la vie. Il n'y a pas. Même l'église. L'église, on peut dire, bon, l'église. On peut aussi, toi, pour faire blocage, faire barrage à la vie. Même l'église, même, elle est rentrée là-bas. Il a dit qu'elle renverse tout ce qui est établi par Dieu. Jésus dit dans Éphésiens 4, verset 11, il y a une autre folie. C'est Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Maintenant, ça c'est le Seigneur. Est-ce que ce qu'il vient de lire, c'est aussi dans ton église? J'ai posé des questions. Relis Éphésiens 4, non, après verset 10 à 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Voici ce que Jésus, en allant au ciel, a laissé à l'église. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Maintenant, moi, ma question c'est, est-ce que dans ton église où tu vas, aussi ta paroisse, ou dans ton église là, est-ce que les 5 ministères sont dans ton église? Non, réponds-moi. Est-ce qu'à l'église où toi tu vas là, on retrouve des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes? Parce que voici ce que Jésus a laissé. Est-ce qu'on doit dans ton église? Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit une chose. Elle renverse ce qui est établi par Dieu et puis elle-même pour elle-même. C'est pourquoi elle a dit qu'elle a fait quoi? Elle a renversé le droit de Dieu au profit de quoi? Du droit de l'homme. C'est ce qui a donné la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est sortie en 1789 sur la demande du roi Louis XVI. Voilà. Donc elle dit, bon, lui, Dieu, il dit prophète, apôtre, moi je renverse. Je dis pape, archevêque, évêque, prêtre, et puis ça descend. Moi je renverse, je dis bon, maintenant, archevêque, archibishop, bishop, tout ce que vous connaissez. Mais que Dieu n'a pas donné. Elle a renversé la structure de Dieu. Et puis elle établit pour elle-même. Elle dit voilà, maintenant, ça marche comme ça. Et tout ça, c'est parti de quand? La déclaration des droits de l'homme. C'est de là-bas que tout est décidé. C'est là-bas qu'ils ont dit, bon, écoutez, la religion a trop régné, l'église a trop dominé maintenant. C'est bon, il faut que maintenant, on renverse ça maintenant. Ils disent quoi que... Et tenez-vous bien. Ceux qui ont participé à la déclaration des droits de l'homme, c'était des évêques, des archevêques. Et c'est un archevêque, l'archevêque de Cissé. C'est lui qui a dit que la religion n'a rien apporté de bon à l'humanité. Et qu'il est temps de renverser tout ce ordre-là. Il y a un document. Comme il ne parle pas à des politiciens, c'est pourquoi ils ne sont pas tous les preuves. Mais il a dit, il est temps de renverser ça. Et un autre évêque aussi va renseigner pour dire, bon maintenant là, établissons maintenant des droits maintenant qui placent l'homme au-dessus de tout maintenant, qui fait de l'homme maintenant celui qui prend son destin en main. Et c'est comme ça qu'ils vont s'asseoir. Et puis ils vont réfléchir maintenant pour créer maintenant des constitutions qui vont permettre maintenant de séparer l'église de l'État maintenant. Et pourquoi ils vont séparer l'église de l'État? Il faut séparer l'église de l'État pour quoi? Pour mieux affaiblir après l'église. Et puis après maintenant venir affaiblir l'État. Et c'est comme ça qu'ils vont séparer maintenant la royauté de l'église. Et l'église étant séparée de l'État, ils ont souvent attaqué maintenant à l'église. Mais ils ont laissé d'abord le pape. Ils ont commencé à frapper d'abord tout ce qui fait la force du pape, à savoir quoi? Les cardinaux, les évêques, les prêtres et autres. Ils ont dépouillé tous ces gens-là. Ils ont vidé toutes les églises. Ils ont pris et ils ont laissé un calice, mais un calice par paroisse. Tout le reste, ils ont pu faire l'argent. Tous les biens de l'église, ils ont pris.
Elles ont dit que plus jamais maintenant, quelqu'un va se prénommer mon Seigneur, son éminence, tout ça. C'est fini. C'est de recherche, lisez la Déclaration des droits de l'homme. Comment c'était constitué. Et c'est là ils ont dit maintenant quoi que tous les hommes font quoi? Naissent quoi? Libres de qui? Libre de quoi? Libre de Dieu. Parce que Paul dit quoi dans ses écrits? Il dit Paul esclave de qui? De Jésus. Il dit non, c'est fini, on n'est pas esclave de quelqu'un. Hey, c'est fini ça. Égalité, fraternité, quoi? Le troisième. Je connais. Et ils ont mis ça en place. La séparation. C'est fini maintenant. Dieu, toi, tu ne règnes plus maintenant. Il n'y a plus de casse. Ils disent non, la nature nous a donné des droits. Ce qu'ils appelaient en droit quoi? Le droit naturel. Il avait le droit d'aller et de venir. C'est ça le droit. Le droit naturel. Mais au début, je pensais que ça venait de Dieu. Non, mais c'est eux qui ont établi ça. Parce que des hommes de Dieu sont levés pour dire que l'Église n'a rien apporté. Qu'il faut dire merci à la raison. Et c'est comme ça qu'ils vont élever maintenant la déesse raison qu'on appelle la déesse Mariam. Donc quand tu vois la déclaration des droits de l'homme, tu vois, c'est une femme qui, je ne sais pas si c'est une tenue, qui a fait sa moitié. Et si tu regardes, tu sais que son pied est enchaîné. Pour dire que vous n'êtes pas libre. Et ils ont commencé la révolution comme ça maintenant, à séparer maintenant l'Église, à dire bon maintenant, il faut donner maintenant la raison maintenant à quoi? À la raison. Et quand ils vont dire bon écoutez les gars, maintenant là, et ça ce sont les philosophes qui ont commencé ça d'abord. Et dit bon après d'aujourd'hui maintenant là, tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. Sauf ce qui est visible existe. La sensibilité, le rationalisme, si je ne vois pas, ça n'existe pas. Donc si on ne voit pas Jésus, que Jésus n'existe pas. Et ils vont développer des concepts, ils vont développer des théories entre eux, philosophes. Et quand ils vont finir maintenant, ils vont transmettre ça qui maintenant à l'État. L'État va transmettre ça maintenant à qui? Aux experts. Et ils vont commencer à débattre pour en faire de quoi? Des institutions. Et ça va descendre maintenant dans l'institution lambda. Ce qui fait qu'aujourd'hui maintenant, tu vois, on privilégie plus la raison. Je ne vois pas, je ne crois pas. C'est pourquoi quand le Seigneur dit non, hé, ma fille, crois avant de voir, tu dis, moi je vois d'abord que je crois ensuite. Et il y a ce conflit-là maintenant entre la foi et la raison. Et ce qui est triste, c'est que nous-mêmes qui sommes chrétiens aussi, nous sommes rentrés dans quoi? Dans la raison. On dit, vous êtes assis là. C'est qui parmi vous, quand elle a son projet, elle attend d'abord le go de Dieu d'abord. Tant que Dieu n'a pas dit, bon, ok, non, son projet, elle en soit. Qui attend Dieu? Dites-moi. Tu as ton projet, dès que tu as fait ton projet, c'est propre net. Est-ce que tu attends Dieu? Dites-moi. Ah non. Qui attend Dieu? Tu as fait ton magasin, dès que tu as l'argent net, demain tu as mis le magasin sur pied. Ça veut dire Dieu. Mais pourquoi tu n'attends pas Dieu? Parce que c'est libre. La révolution de 1789 au château de Versailles t'a rendu quoi? Libre. Liberté, égalité, fraternité. Voici les trois devises de la Déclaration des droits de l'homme. Libre par rapport à qui? Libre par rapport à Dieu. C'est ça, je ne dois rien à Dieu, je ne dois rien à l'État, je ne dois rien au roi. Parce que le roi c'est qui? Le roi c'est Christ. Donc, on est libre de l'État. Hey, c'est qui même qui domine? Qui est le roi? C'est fini. Le pouvoir au peuple. Maintenant, c'est le peuple qui décide. Le peuple prend son destin en main maintenant. Il n'y a plus de roi qui règne sur nous. Nous-mêmes les hommes, on règne par nous-mêmes. Liberté. On est libre. Et c'est pourquoi tu es là. Si tu veux, tu vas à la messe. Si tu veux, tu ne vas pas à la messe. Qu'est-ce qui te permet de ne pas aller à la messe ou d'aller à la messe? Qu'est-ce qui te permet de venir sur ne pas venir? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi? C'est libre. Mais qui a donné la liberté? C'est les francs-maçons. C'est le siècle des Lumières. C'est les droits de l'homme qui te dit que c'est ton droit. Hey, si tu es fatigué là, ne va pas à l'église. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et toi, si tu es content, aujourd'hui, je suis fatigué là, après l'église. Et puis, qui te demande besoin? Personne. On dit liberté. Il y a mariage, il y a prière. On dit, hey, affaire, c'est libre. Tu veux, tu vas à la prière, tu veux, tu vas au mariage. Ah, moi c'est mon mariage. Est-ce que Dieu te frappe? Non. La liberté, l'apothéose. Il dit quoi? La Bible dit, je suis Dieu renversé et l'homme établi à sa place. J'ai mis l'homme sur le trône de Dieu. J'ai renversé Dieu et j'ai établi l'homme à sa place. C'est plus Dieu qui décide, c'est l'homme qui décide maintenant. De ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Un vrai esclave, il dépend de lui. Et quand je peux, tu m'as dit, regarde, il n'y a pas de véritable liberté que chez Dieu.
Le seul qui était le véritable esclave, c'est qui? Qui était le vrai esclave de Dieu, c'est qui? Il y avait Moïse. Mais le vrai esclave de Dieu, c'était Jésus. Jésus est le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas de liberté propre à lui. Il est fatigué, mais il prie. Il n'y a pas un jour que Jésus a sauté, n'a pas prié. La preuve, vous vous rappelez dans la barque, on dit quoi? Jésus était fatigué, il faisait quoi? Il dormait dans le fond de la barque, pendant que la barque coulait. Parce qu'il était quoi? Il était fatigué. Quand ses disciples ont laissé au puits de Jacob, ils sont achetés la nourriture, il était fatigué. Donc Dieu, bon, mets-toi à cette heure-ci, nous, on va aller. Voici la Samaritaine est venue puiser l'eau, il n'a pas dit, ah, Oza, il est trop pressé. Ah, Seigneur, Oza, fait vraiment, à puiser l'eau à passer. Il est trop pressé aujourd'hui, je suis fatigué. Il a inventé le ministère. Et elle aussi de son compatriote, elle n'a pas dit à savoir que Jésus est fatigué. Elle allait lancer le son au village. Ils sont venus le prendre pour dire non, il faut rester, nous a fait 2 jours là, en train de prêcher. Et il faisait tout ça à pied. Toi aujourd'hui, tu prends l'avion, tu fais 2 conférences, tu es fatigué. Tu parles d'un micro, lui il n'y a pas de micro. Ils sont 5000, sans compter les femmes et les hommes. Mais Jésus crie quand tous les 5000 entendent. Mais il finit là, il a eu sans presser. Le soir, il va prier jusqu'à toute la nuit. Matin encore, Jésus est parti. Pourquoi? Il n'avait pas de liberté. C'est un esclave. Un esclave là. La preuve, ta servante, elle décide. Si tu dis, hey, lève-toi, je lève. Quand il va donner d'eau. C'est ça, un vrai esclave. Rien ne dépend de lui. Tout dépend de son maître. Tant que la servante, tant que la servante va dormir, elle va dormir. Mais elle est fatiguée, comment? Si tu dis, je vais à 3 heures, c'est pas 3 heures, mais elle a sommeil. C'est toi le maître. Elle dépend de toi. Et on se dit que non, on proclame, personne de nous ne proclame la vérité. Nous tous, on est dans Babylone. Prie. Ah, si vous l'avez particulier. Ah, prie. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. 2 heures, vous faites des réveils, il faut prier. Ah, Seigneur, toute la journée, ma vie, tu ne peux pas arriver pour prier. C'est où il donne la tête. Non, Seigneur, moi, je vais prier. C'est vrai, il te laisse. Pourquoi? Tu es libre. Liberté, c'est ça, je suis libre de Dieu. Maintenant on dit égalité. Égalité avec qui? Je suis égal à Dieu. De toute façon, Dieu décide ce qui est bien, ce qui est mal. C'est comme ça aujourd'hui, c'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu dit, l'homme se sentait c'est mal. L'homme dit après de Dieu, c'est bien. Ça me dit quoi? Qu'est-ce qui est mal ici? Qui est Dieu? C'est pas Dieu, c'est nous qui décidons maintenant. Et l'État, l'Église est soumise à l'État, parce que c'est l'Église, c'est l'État qui régule l'Église. Là, il me dit, c'est eux qui décident. Ça ne veut quoi? Rien. C'est eux qui font tout. Ils ont séparé l'église. Nous sommes même à côté là-bas. L'État, nous, on se prend. On impose les lois. Vous pensez que rien comme ils ont fait. Voici CEMAC ici. Voici NDA là-bas. Voici CMC la transition vers BAE. On dit non, on suit l'exemple de Jésus dans cette lettre de cette église. Tu as bien lu? Chaque lettre était différente de l'autre. C'est beau, c'est vrai. La lettre de Père était différente de la lettre de Philadelphie. Pourquoi? Parce que les problèmes de Philadelphie ne sont pas les problèmes de Thèse. Mais aujourd'hui, tu vas à Saint-Marc, le texte du jour, c'est le même texte qu'on lit à NDR. Est-ce que Saint-Marc a le même problème que NDR? Pourquoi on ne laisse pas les prêtres choisir eux-mêmes les textes qu'ils veulent lire dans l'homélie? Ils vivent avec les paroissiens, ils connaissent les problèmes des paroissiens. Laissez-les choisir eux-mêmes les textes. On dit non, c'est comme ça, c'est une hiérarchie. Tout le monde entier, on dit non, les catholiques, on est soumis. Quelle règle? C'est pourquoi vous dites non. C'est pourquoi les évangélistes dont vous êtes en Babylone, on vous régule. Des prêtres qui vont parler aujourd'hui. Des prêtres, après, ils te disent non, mon frère, au téléphone, on va tout dire. Prêtres qui te disent ça sur l'église catholique même. Et vous, effectivement, c'est que, toi, tu sais que c'est vrai, mais tu as assis dedans quand même. Je dis, sortez du milieu de mon peuple. Je dis, Seigneur, ici, là, on n'entend pas. Ta parole, là, sortez là, on n'entend pas ici. Nous, on a Babylone, on a l'Est. Et c'est ça son message. Il régule tout. Il a tout sous son contrôle. Et j'étais choqué quand j'ai vu que non, c'était des hommes de Dieu même qui étaient à la base des déclarations des droits de l'homme. Pour dire que non, la foi n'a rien apporté à l'humanité. Et maintenant, les hommes passent à l'intelligence humaine, à la raison humaine. Et c'est comme ça, tout a rassemblé. Tout. Ils ont tué l'église, ils ont persécuté Pie 7, ils ont tué Pie 9. C'est pas Pie 7, pas Pie 9. Ça c'est quoi? C'est les garants de la vraie église. C'est fini. Ils ont suscité le protestantisme.
pour tuer l'église catholique, pour la détruire. C'était une révolution. Ils ont pris un mois. Luther, Martin Luther, pour dire, hey, viens détruire l'église catholique. Et quand elle a créé le protestantisme, ça fait quoi maintenant? Ça affaiblit l'église catholique. Et après, ils ont sorti l'évangélisme du protestantisme pour affaiblir maintenant le protestantisme. Et aujourd'hui, les gars, comment c'est devenu? C'est ça la Bible. Dieu dit prophète apôtre et dit non, pape, cardinal et autres. Dieu dit prophète apôtre et dit non, assis bishop et autres. Dieu dit non et dit hey. Et puis on dit non, on sait Dieu. Il dit, soyons humbles, nous fermons tous nos bouches. Parce que personne n'est mieux que son camarade. Nous tous, on est dans Babylone. Moi, je suis dans Babylone. Toi, dans Babylone. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Quand je marche, quand je me regarde, en rien je me sens inférieur à un prêtre. En rien je me sens inférieur à un cardinal. Peut-être vous, à vos yeux, c'est des éminences. Mais moi, mes yeux, c'est mon confrère. Parce qu'il n'y a rien que lui qui fait que moi je ne peux pas faire. Autant il a fait encore si vraiment Dieu l'a appelé. Mais moi, c'est l'affaire politique. Dieu t'a appelé. Pour ceux qui viennent ici, ils ont entendu. Donc en rien, moi, je peux me rabaisser et je vais me rabaisser devant un cardinal ou bien devant... C'est mon collègue de service. Si un ange même a dit à Jean, hey, je suis ton compagnon de quoi? De service. Police, c'est quel ange, hein? On dit tous, on dit sa lumière a éclairé toute la terre. Mais c'est lui qui dit à Jean, ne te prosterne pas. Hey, tout le monde fait le même boulot. Mais on dit, toi un homme, un cardinal, si un prêtre, c'est pas, pourquoi, hey, c'est cardinal, c'est qui? Vous dites ça. Lui qui est ange qui dit à un être humain que, hey, on est la même chose. Ne te prosterne pas. C'est toi qui es homme comme moi, qui a coco comme moi, qui a bien dit que non, pourquoi tu vas ça? Et on est comme ça dans ce système de Babylone là. Et puis on aime ça. Et j'ai dit une chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qui n'est pas elle, qu'elle fasse son vertu. Elle est comme ça. Si elle va te transformer, elle va t'éliminer. Mais tu ne dois pas rester. Soit tu te conformes à moi, soit tu disparais. Ah non, et pourquoi est-ce qu'elle fait pas? Genèse 11. C'est pourquoi elle a horreur de la différence. Parce qu'elle sait que tant qu'il y a différence, ça la arrange pas. Vous tous, on doit conforme. Parce que dès que quelqu'un est différent, c'est dangereux pour eux. Genèse 11. Non, c'est bon. Vous m'excusez, mais c'est la vérité, on a dit. Voilà. À ce moment, une chose, on peut aller au paradis. Non. C'est pas vrai. Voilà. Tu vois, c'est pourquoi Dieu m'a dit, mon prophète, tu vois, je t'habitue à des salles vides comme ça. Parce que la vérité, c'est pas tout le monde qui la supporte. Demain, ton corps peut être rempli. Tu vas prêcher, beaucoup ne vont pas aimer. Ils vont partir vers où? On dit ce qu'ils veulent entendre. Et puis, peut-être des nous, vous allez vous trouver peut-être à 60 à 50. Non, pas, et puis ça va être ici à craquer. Il y a pas plus de combien d'années avec 17 personnes. Il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les gens ne veulent pas dire. Et ce qui fait mal, c'est que le peuple même sait la vérité. C'est ce qui fait mal en fait. Il y a des gens qui ont soif de la vérité. Ils veulent connaître la vérité. Mais on leur cache la vérité. Parce qu'on se dit non, soit de la vérité, ils vont partir. Non, il y a des gens qui aiment la vérité. Ceux qui aiment la vérité vont rester, ceux qui aiment la vérité vont partir. Je me fond. C'est pas ce que je veux dire. Verset 6. À 7. Genèse 11, 6 à 7. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils pourraient projeter. Alors, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Voilà. Et dit quoi? Ils forment un même peuple. Et qu'est-ce que dit quoi? Rien ne les empêcherait de réussir. Quand tout est un, quand tout est la même chose là, vous savez dit quoi? Lui-même Dieu, il confesse que tant qu'ils restent unis, ils parlent le même langage, rien ne pourra les empêcher de faire quoi? De réussir. Donc, la solution que Dieu a trouvée pour empêcher qu'ils réussissent de faire quoi? C'est de mettre la différence. Donc, il a confondu les langages. Et c'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que le monde fait? Le monde essaie par tout le monde, il fait quoi? De uniformiser le monde. C'est pourquoi ils font quoi? Ils font des brassages. Hey, toi t'es voyant, Marie béninois, toi t'es béninois, Marie togolais. Pourquoi? Pour tuer maintenant la culture de la différence. Donc quand nous tous, on va être même chose, on va parler la même langue, il n'y a rien à faire, ils ne pourront pas échouer. Et c'est pourquoi Dieu dit, hey, je suis un petit peuple aussi là qui refuse. Et il ne veut pas se mêler comme les autres. Donc,
Quand l'ennemi voit ceux qui ne parlent pas le même langage, ils disent, ça c'est cela va exister, on ne va jamais réussir. Parce que pour qu'on puisse réussir, il faut que nous tous on parle le même langage. Donc dès qu'il y a un petit groupe qui ne parle pas le même langage, ça va revoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de les changer, de les amener dans nos camps. Si on n'arrive pas, il faut faire quoi? Il faut les tuer. Et ça a donné lieu au massif que vous connaissez dans la Bible, tous les saints massifs. Parce qu'ils ne parlaient pas le langage de l'époque. Mais il fallait faire quoi maintenant? Il fallait les exterminer. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Toute l'église va d'un sens. Tout le monde politique va d'un sens. Si toi, tu ne vas pas où l'église apostate en train de partir, ils vont t'approcher et te dire non, mais c'est pas comme ça. Ne suis pas comme ça. Reviens à la maison. Si tu dis non, il va commencer à te dénigrer d'abord. C'est comme ça qu'on commence un peu d'abord. Il faut te casser d'abord avant de te tuer. De sorte que quand tu es tué, ça n'a pas choqué quelqu'un. D'abord, on mentit toi. On dit des choses que tu n'as pas fait. Ou baisser ton estime dans la pensée des gens. Et de sorte que quand on te tue, on dit c'est bien fait pour elle. Tu vois que c'est pas une bonne personne. Et aujourd'hui, les gens, parce qu'ils ont peur, ils voient que c'est faux. Mais ils sont dedans. Tout à l'heure, quand j'ai dit non, le cardinal et moi, et c'est que vous les bons catholiques que vous êtes, ça vous a choqué. Donc, moi, c'est faux, c'est vrai. Ça vous a choqué? Qui va dire que ça va choquer? N'a qu'à les amis. Ça, c'est sûr, ça va choquer? Amen. Pourquoi? Parce qu'on est la même chose. Je dis, c'est parce que je fais des enseignements terre à terre. Mais si avant, en face du monde des fonctionnaires, ça va tenir un autre langage. Plus dur que ça. Parce que le mot clergé veut dire professionnel. Renseignez-vous, étudiez. Quand on dit un clergé, à l'origine, ce n'est pas d'abord, c'est pas des prêtres. C'est des professionnels d'un métier. Donc quand on dit un clergé, un prêtre, c'est quoi? C'est un professionnel des sacrements. Quelqu'un qui a étudié, qui a fait des études, tout ça. C'est pourquoi vous-même là, quand tu as un jeune fait baptême, est-ce que c'est fait? Est-ce que tu as étudié tout ça d'abord? Et je dis, le peuple de Dieu est captif. Moi, j'ai rien. Regardez entre elle et moi. Qui devait avoir peur son camarade? C'est moi, mais c'est elle. Bon, est-ce qu'elle a vidé la salle? Pourquoi? Quand elle m'a dit un jour, si toi, je ne peux pas t'empêcher de parler, je vais empêcher le peuple d'écouter. Parce que ça, elle aussi vient. Parce que quand moi, il vient, vous ne venez pas. Il te dit, si tu vas parler là, si tu ne vas pas t'empêcher de parler là, eux là, ils ne vont pas écouter. Et elle est distraite, avec des problèmes bizarres pour ça dans leur famille. Et comme ton peuple n'est pas assez, ils vont courir pour partir. Et c'est pas ça. Donc, quand je vois une salle vide, ça me fait mal parce que je sens qu'elle veut les gagner en fait. Et que vous n'avez rien compris. Et qu'elle vous manipule à sa guise, pardon. Quand le prophète dit, bon, allez dans l'enseignement. Quand le père dit, bon, restez à la maison. Bon, Marie, vous dites, bon frère, excuse-moi, c'est le prophète là. C'est triste, mais la réalité qu'elle a. Et c'est vous qui domine. Elle ne peut pas que vous fassiez la vérité. Voici comment elle fonctionne. Elle renverse tout ce que Dieu établit. On dit, hey, honore ton père, ta mère. Elle dit, hey, ton père, ta mère, c'est des hommes comme toi. Toi aussi, tu peux les parler. Tout comme toi, tu es un homme quand même. Si ta maman dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, pourquoi dire ta maman qui n'est pas d'accord? Et c'est pour ça que tu vois les juifs qui disent à l'époque, ah non, moi, c'est pas comme ça. Hein. Ah non, notre époque. Quelle époque? C'est ça aussi, les bonnes mamans africaines aussi, la tâche son pain comme ça, mais son kéiwa. Ma fille, oh Dieu, tu as me dit, c'est toi qui m'as accouché, bien, c'est moi qui t'ai accouché. Elle fait un poste là maintenant, voix de placali maintenant. Et quand c'est comme ça, automatiquement, l'esprit de Dieu prend le dessus sur la fille. Elle sait que c'est sa mère, elle pour sa mère. Quand elle fait que cette porte, c'est fini pour elle. C'est pour ça que des jeunes garçons tiennent tête à les mères, à les pères. Et qui a dit ça? C'est elle, Babylone. Dis la vie, tu es un homme. Ta maman fait que c'est pas. Dis à ta maman, dis à tes parents. C'est comme ça, vous aussi maintenant. Vos parents, vos enfants, c'est vous pas mal. Ils vous disent ce qu'ils veulent dire. Parce que pour eux, ils pensent, et vous aussi, vous faites c'est normal. Non, c'est un enfant, c'est normal. Il n'y a pas ça. Dieu m'a dit pour le chicoter. C'est biblique. Il a dit ceci, il a dit ça en Europe là-bas. Je dis, moi, c'est ce que ma Bible me dit. Un enfant, on le frappe. On ne peut pas dire que non, on cause lui. Jésus a frappé, Jésus n'a pas causé lui. On dit quoi? Pour lui apprendre quoi? L'obéissance. Il faut lire en hébreu. On dit qu'il s'est rendu obéissant par les choses qu'il a faites. C'est bouclé. Donc, il dit, voilà, donc voici pourquoi on veut pas que nous sommes. Mais ça vous remarquer tout de suite. C'est tout de suite dans l'église catholique. Mais si vous parlez, vous vous levez, il y a des questions que vous posez. Moi, j'ai un ami qui est au séminaire qui nous chassé comme ça. À cause des questions sur Marie. On dit, bon, toi, c'est bon, les petits séminaires, tu poses des questions embarrassantes. Ils vont dire quelque chose. C'est pas ce qu'on peut dire à la chair. Maintenant, les coulisses, c'est quoi on entend, ça fait pitié. Ils l'ont mis dehors. C'est pas tout ce qui te lève.
Tu commences à poser des questions, les autres, ils vont dire, c'est quoi, c'est évangélique maintenant? C'est évangélique. Je veux comprendre mon père. Je veux comprendre. Et les bons pères vont te faire la colère et te dire non, mon frère, tu as raison, c'est comme ça, mais c'est une institution. Donc elle ne passe pas un système. Quel contrôle? Maintenant, elle dit quoi? Toi, Dieu, je te chasse maintenant de moi mon système. En quoi présent? Qu'est-ce que Yahvé Rapha dit? Le Dieu qui guérit. Ça veut dire quoi? Dieu dit que non, si vous êtes malade, c'est moi Dieu qui vous guérit. Elle dit non. Toi, on ne veut pas ça pour nous guérir. Nous-mêmes, on va créer nos propres procédés par lesquels on va se guérir. Donc, créer quoi? La médecine. Jésus savait qu'il y avait la médecine. Il a dit non, vous imposez les noms malades, les malades seront guéris. Il savait qu'il y avait la médecine. Parce qu'il savait que la médecine des hommes est une rébellion contre Yahvé Rapha. Contre la maison de Dieu qui guérit. Vous dites pas à Dieu, non, on ne fait pas le temps pour nous guérir. Nous-mêmes, on va se guérir maintenant. Donc, à ce moment-là, moi, Jésus dit, moi, le Père qui guérit, il fait à quoi? Donc, vous avez fait quoi? Vous avez désactivé ma fonction de guérison. Il ne veut plus guérir maintenant. Puisque quand tu as parlé, tu vas où? Tu t'en as reçu. C'est dans la clinique. Vous dites, ah, docteur, je suis malade. Pourtant, tu sais qu'il y avait Raphaël guéri, hein? Mais dis, non, Seigneur, toi, il ne faut pas le cas difficile. Et le chrétien, il a assis dans son bureau, les docteurs chrétiens. Malade vient, puis il ne peut pas prier pour lui, pour dire non, on va prier. Il dit non, bon, c'est pour vous comment il parle ça matin, midi, soir. Et tu dis quoi? Tu es dans ta vie, non? Toute la femme qui fait la situation, tu contestes Dieu. On est dans ce système, nous tous. Et pourquoi quand tu as parlé, tu vas à l'église, tu vas à la médecine? Parce qu'on t'a dit, mais attends toi aussi. Ah, on regrette quand même. Ce que tu peux faire là, j'ai pas fait ça pour toi. Ah, parler encore, tu as prié encore pour que tu te guérisses. Ah, toi aussi, toi tu as dit, c'est vrai. Bon, c'est dans ça. Alors qu'il a dit quoi? Il dit, ils font des alliances sans me consulter, mon Dieu. Quand David a fait le dénombrement du Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans 1 Chronique 21. Dieu l'a châtié, hein? Mais à quoi faire le dénombrement de mon peuple là? À quoi vient péché? Mais parce qu'il n'a pas consulté Dieu. C'est pourquoi David n'a fait aucune bataille. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait agir, il demandait toujours la vie de Dieu là. Le premier homme qui est dit dans Maïs Monroe, il est l'auteur de 57 livres. Tous ces livres sont des best-sellers. Il disait lui-même un jour que quand il finit d'écrire un livre comme ça, il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que maintenant je peux éditer le livre? Dieu dit non, attends. Et des fois, Dieu faisait attendre 2 ans avant de faire éditer le livre qu'il écrit. Dieu dit, bon, attends, on a 2016, Dieu dit, bon, attends, 2018. Et le livre est là. Mais quand il dit, bon, mon fils, mets ça sur le marché maintenant, ça va sonner best-seller. Ça va sonner best-seller. Mais c'était aujourd'hui, sa page Facebook était visitée par 1 milliard de personnes par semaine. Il recevait par an 869 invitations par an pour prêcher dans le monde entier. 869 invitations par an. Maître Monroe, tu le connais. Il passait conseiller même les députés israéliens au Parlement israélien, un noir. Pourquoi? Il dit, j'attendais toujours le temps de Dieu. Je ne bougeais jamais. C'est la même chose que je fais. Les gens approchent, vous disent, mais pourquoi tu as des là? Tu dois aller croisades. Il dit, Dieu m'a pas dit de faire croisade. Mais c'est quoi ça? Pourquoi elle vite? Dans la partie. Il attend le OK de Dieu, il attend le go. Quand Dieu me dit fais, je fais. Il dit pourquoi je ne fais pas. Je n'ai pas mis quelqu'un qui m'a dit, bon mon petit, moi maintenant je rentre en Côte d'Ivoire. Il dit à mes gars, bon les gars, moi je rentre. On dit, ah, il dit non, moi Dieu dit ça va. Donc c'est là, c'est moi aussi, ça m'effraie. Donc le boss s'en va, je suis mon boss. C'est comme ça que je suis rentré. Il devait aller en France, à Strasbourg. Il me dit, reste ici, ne bouge pas à Côte d'Ivoire, reste encore en Côte d'Ivoire. Il dit, Seigneur, il n'y a pas de problème, moi je reste. Je suis resté. Chaque fois, on m'envoie invitation Canada, France, mais tu viens quand il vient. Mon patron m'a pas dit de bouger encore, il ne bouge pas. Et lui me dit, reste tranquille, attends. Pourquoi? J'attends le beau de Dieu. C'est pourquoi quand je me sens la chef, je presse sans même que je reconnais que ce que tu dis, c'est un enseignement de qualité. Pourquoi? Parce que je presse à la source, je suis obéissant à ta voix. Donc, je ne peux pas m'asseoir, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Même pour faire un projet pour moi-même, j'attends toujours le go de Dieu. Ils m'ont critiqué pour ça. Donc toi aussi. Et c'est pas l'école quand même, elle est très comme toi, comme ça. Tout le monde attend Dieu. Et dit ok, et Dieu me disait, bon, il faut leur dire, bon, toi, pour te marier, pourquoi tu pries Dieu?
Mais pour des mariés, pas prier Dieu. Ou bien, c'est là, vous pouvez prier les gars. Après, mariez-vous. Pourquoi vous travaillez du prix Dieu? Démontre tes CV. De la même manière que vous travaillez du prix Dieu, de la même manière que pour le village, pourquoi tu pries pour le village? Mais pas ton qualité de vivre au village. Mais pourquoi tu dis non, ah, Seigneur, d'abord, il va au village d'abord, bénis mon départ, bénis mon arrivée, mais toi aussi. Tu as besoin de prier pour ça. Prends ton cas, tu vas, mais pourquoi tu pries? Non, Seigneur, je te confie la route. Non, il y a l'oseille qui est là pour ça. L'oseille, oh, tu as besoin de prier. Tu vois comment c'est idiot? Mais quand c'est pour Dieu, non, toi aussi, non, pourquoi tu attends Dieu? Pour attendre Dieu. C'est mieux. Ça peut faire 1 an. Dieu peut te faire, tu ne peux pas attendre 2 ans, 3 ans. Ma soeur, faut attendre le temps de Dieu. Mais quand Dieu te dit, bon, maintenant, commence ton commerce. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais le problème, c'est que ça, tu veux que là, c'est chaud. Tu n'attends pas Dieu parce qu'on t'a appris à ne pas attendre Dieu. Ah, Seigneur, il me marie maintenant. Non! Dieu t'aimerait te dire, non, ma fille, attends d'abord, ne te marie pas d'abord, attends d'abord. Reste tranquille. Ton mari, là, c'est un alcoolique. C'est maintenant, il est en train de se convertir. Si il envoie maintenant, là, il va te boxer dans ton foyer. Il dit, ah, c'est pas grave, moi, maintenant, et bon, mais toujours, il nous blesse même. Donc, mais, elle n'est pas dit, ton mari est différent, elle n'est pas de ça 2 ans. Elle te blesse, elle calme de haute. Mais ton mari, ça va chaque soir te boxer. Donc, quand Dieu te dit, attends, Dieu te dit, attends. Le problème, c'est que pourquoi tu es pressé? Parce que tu promets des regards inquiets. C'est pour ça qu'il dit, ne promets pas des regards inquiets. Rien ne t'arrivera. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Et c'est elle qui fait ça, Babylone qui fait ça, qui te pousse à être comme ça. On finit rapidement. Il y a abrégé. Maintenant, les 7 villes. C'est l'Apocalypse. On dit la 7 montagnes. On voit les 7 montagnes. Où elle est perdue sa domination. Il ne faut pas trop parler au Dieu, peut-être ça veut dire pour ce genre en parler. Le premier point d'abord, c'est Apocalypse 17, verset 6. On voit la première scène, après 17, verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang, des saints et du sang des témoins de Jésus. Voilà, ça c'est ce que c'est. L'église. La première montagne sur laquelle elle assiste l'église. Elle contrôle l'église. Maintenant, ça dit qu'elle était ivre du sang des saints. Mais c'était qui c'est? Écoutez, nous, c'est les chrétiens. Je te dis que parce qu'il faut savoir une chose, il y a 2 Babylone, il y a 2 villes. Il y a la ville politique et puis la ville religieuse. Donc on parle de Babylone, il y a la Babylone politique et puis la Babylone religieuse. C'est 2 Babylone différents. Pourquoi c'est politique et puis religieux? Parce que ce sont les 2 forces qui gouvernent le monde. La capacité de régner sur la terre te vient de ces 2 forces. Soit la politique te donne la capacité de dominer, c'est ce qu'on appelle l'autorité coercitive, l'autorité de pouvoir. Ça, c'est en entreprise. Que peut-être, par exemple, tu es directrice. Donc, par ton poids de directrice, tu as un certain pouvoir, tu as une certaine autorité pour accomplir ta tâche. Et ce pouvoir te vient peut-être du DG, peut-être du TCA, je ne sais pas. Donc, ça, il y a cette autorité-là qui te met de régner. En tant que ministre, tu as une capacité de régner, tu as une autorité pour régner. Ça te vient du président de la République. Et c'est la même chose aussi. L'Église aussi te donne aussi le pouvoir aussi, quoi, de régner. À travers quoi? Les enseignements qu'elle te donne, à travers la connaissance qu'elle te donne. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils minimisent la connaissance, surtout les chrétiens africains. Ils sont fous de la connaissance. Ce qu'ils veulent là, c'est la prière, le feu, les vont nous on tailler, parce que les gens sont en marché spirituel. Donc, ils sont blessés là, les prêts à tailler d'abord. Il faut en tailler parce que, homme de Dieu, il faut en tailler. C'est ça qui m'intéresse actuellement là. Je ne me trouve pas digger dans la vie. Maintenant, il faut poser une question. Si la connaissance n'était pas aussi importante que ça, pourquoi en droit, il y a ce qu'on appelle le secret de confidentialité entre le client et la personne? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que les informations sont c'est dangereux. On ne joue pas avec les informations. Donc, ils ont posé ça en disant quoi? Le secret de confidentialité. Ah, je ne sais pas la clause de confidentialité entre mon client, moi je ne t'ai rien dit. Parce que si je dis, ça peut nuire à mon client. Pourquoi en médecine on appelle le secret professionnel? Le médecin n'a pas divulgué la maladie de son patient. Pourquoi? C'est une information qui peut nuire à son patient. Pourquoi à l'église catholique, il y a ce qu'on appelle le secret de la confession? Un prêtre est tenu de tenir secret la confession du confessant. Parce qu'on ne joue pas avec l'information. C'est pourquoi même le monde a mis en place des systèmes pour protéger l'information qui est véhiculée entre 2 personnes. L'information, c'est ce qui permet de réunir. C'est pas autre chose, c'est pas la prière, c'est l'information. On ne joue pas avec. Donc, c'est pourquoi, tu vois, c'est les 2 forces qui règnent, la politique et puis la religion. Parce que Dieu me dit quoi? Il a fait des gens quoi? Après 5, verset 10, il a racheté des peuples de toutes nations, de toutes tribus, de quoi? Des rois et des
sacrificateurs, donc des politiciens et des prêtres. Pas faire des businessmen, pas faire des gens de la communication. Parce qu'un communicateur, tu ne règnes pas, par le pouvoir politique ou tu règnes par le pouvoir religieux. Parce que toutes les guerres qu'il y a dans le monde ont pour fondation quoi? La politique et la religion. Mais les guerres les plus meurtrières ont été les guerres religieuses. L'inquisition, les croisades, les djihad, tout ça c'est quoi? C'est au nom de la religion. Donc les guerres religieuses sont plus violentes que les guerres politiques. C'est pourquoi elle, Babylone, elle ne joue pas avec les saints. Elle dit, voici mon église qui est là. Tu ne pries pas comment je veux, on te tue. C'est pourquoi vous, si vous voulez marcher selon la Bible, en temps de votre église, ils vont vomir. Moi, ils m'ont fait ça, mais voilà, même là, on va prier la Vierge Marie. Hein. Tu vas s'appeler, dit non. Le chapelet, tu ne peux pas le chapelet. C'est pas biblique, donc je ne ferai jamais le chapelet. Mais Marie, je la venais, Marie, elle est mon modèle de comportement dans la vie. Je m'inspire de son comportement pour agir. Mais je ne peux pas la prier. Parce qu'elle était silencieuse, parce qu'elle est calme. C'est comme ça que je fais le fort d'être. Oh Marie, être silencieuse, je ne parle pas. On me parle mal, je garde mon cœur. Ça me fait mal, j'entends, mais je ne réagis pas. Hein, c'est comme ça Marie était. Mais de là, fait, je vous salue Marie. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pourquoi, et quand on fait comme ça, on me critique. Je sais ici, là. Il y a beaucoup d'amis vous ici, là. Vous voulez changer. Je sais que vous voulez changer. Mais le fait c'est que vous êtes chrétien par rapport aux autres. C'est tout de suite, tu dois s'appeler, que tu veux plus s'appeler, vous dites, ah, toi aussi, dans le petit là, t'as eu, hein. C'est pourquoi on m'appelle, ah, c'est mon mari. Moi, c'est pour moi. Bon, excusez-moi, hein. Moi, tu m'excuses, hein. C'est vrai qu'il y a de respect. Mais je prends les gens comme si je suis ta camarade. Ah, gossez toi aussi. Les petits là, donc, il t'arrive comme ça aussi. Il te plaît, Marie. Ah, petit là, attendez, ça va se saisir quand même, hein. Donc, toi aussi, t'es là, mais aïe, comme un petit comme ça. Donc, toi, l'orgueil fait que non, toi aussi, c'est tout. Tu fais comme d'avant. Maintenant, quand tu es seul à la maison, maintenant, tu sais que tu peux s'appeler maintenant. Tu pries vraiment ton Dieu, est sincérité, mais quand tu es groupe maintenant, Marie, nous voici tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as peur. Mais c'est normal. On comprend. Si le Seigneur ne t'aide pas, tu ne pourras pas. Parce que c'est une force, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Non, elle est trop puissante. Donc il faut le concours de Dieu pour pouvoir arriver à combattre ces choses-là. C'est pourquoi je dis que moi, je suis de mon petit point, je ne parle pas. Mais le parent, mais la parole, quand il levé pour dire, bon, me dit ça, et je vais savoir que Dieu m'a appelé. C'est ce qu'elle met dans ses oreilles. Si elle a vécu encore, c'est que Dieu m'a pas appelé. Je sais quand même, mais j'entends, mais je ne parle pas. J'attends qu'il va passer devant moi. C'est juste, je vais t'appeler, ça met à 50 ans, je vais t'appeler par ton prénom et je vais t'insulter. Et tu sauras que non, au nom de ton père et ta mère là. C'est pas ton père qui a créé ça, mais c'est Dieu qui te donne ce pouvoir là. Et que moi, je suis serviteur de Dieu. Il y a une alliance entre Dieu et tes serviteurs. Donc, faut pas t'amener à serviteur de Dieu. Qu'est-ce que c'est là qui parle? Reste tranquille. Tu ne comprends pas, viens demander. Il va t'expliquer. Le prix qu'il paie, ce n'est pas le même prix que lui. Il sait, Dieu, il dit, c'est ce matin-là, il était ici, Dieu m'a dit. Ils sont pleins qui veulent changer. Mais, c'est trop compliqué. Oui. Ah, tu es petit comme ça, la porte te vit. Comment tu peux dire Dieu, on peut comprendre le péché, mais. Ah, le petit là, toi aussi. Comment on fait? Et cela va à l'humilité. Vous ne pouvez pas, c'est compliqué. Il faut que le Seigneur vous aide. Deuxième point, ça c'est le premier axe sur lequel elle domine. Samedi prochain, je vais toucher un peu, mais là je brosse, je vous donne seulement les différents faits. La deuxième fait, allons dans Apocalypse 18, verset 3. Apocalypse 18, verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Voilà. Et puis on va défaire. Les rois de la terre, c'est qui? Ça fait exemple à quoi? À la politique. Les commerçants, ça fait exemple à quoi? Aux finances, au commerce. Donc, trois faits, donc quatre. Donc, premier, la vie, la religion. Deuxième, la politique. Troisième, le commerce. Et quand tu vois, de toute façon, ces données-là, c'est comme ça que c'est dans la structure. Le premier élément qui domine la tête, c'est quoi? C'est la religion, le pouvoir religieux. Le deuxième, c'est quoi? Le pouvoir politique. Le troisième, c'est quoi? Le pouvoir financier. C'est dans le reste, et c'est nous les trucs. Maintenant, allons. Dieu est sage. Il a dit ça dans l'autre. L'autre point, verset 17.
du chapitre 18. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Voilà. Ici, ça fait allusion au mass média, la communication. Parce que, seulement, Ésaïe 18, verset 2, qui dit que tous ceux qui sont sur les navires sont porteurs de messages. Ce sont des messagers. Donc, généralement, ceux qui voguent sur les navires, ou dans les navires, ce sont des messagers. Autrement, l'information. D'où les mass médias, la presse écrite, la communication. Voici le quatrième, la communication. Allons-y au verset 22. Du même chapitre toujours, verset 22. Donc, on a comme 4 noms. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Voilà. Deux choses ici. L'autre, c'est quoi? On n'entendra plus chez toi le bruit, les joueurs de harpe, des musiques, c'est quoi? La musique, le divertissement. C'était pas le divertissement, la musique, le cinéma et autres. Et puis, dans le même verset encore, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. C'est quoi? L'éducation. Parce qu'on va à l'école, c'est pour pouvoir avoir demain, pouvoir exercer un métier. Donc, on ne trouve plus chez toi un artisan d'un quelconque métier, l'éducation. Donc, dans ce verset-là, 2, les masses médias, le divertissement et puis l'éducation. Après, 6. Le dernier, le verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Bon, là, on sait c'est quoi, hein? La famille, le mariage. Donc, voici les 7 montagnes sur lesquelles elle assise. Et quand je parlais du mariage, j'avais touché le domaine de la famille. Et on a vu dans Luc 17, verset 6, la fois dernière, que le mariage sera interdit. Quand on a lu, on a vu que le mariage avait disparu. Et quand tu lis dans 1 Timothée 4, verset 3, on te dit que dans les derniers temps, les gens vont défendre aux hommes de se marier. Ils vont interdire de se marier. Et c'est pourquoi c'est tout à fait qu'aujourd'hui, les hommes disent que non, l'église catholique, c'est Babylone. Parce que c'est la seule église qui interdit à des secteurs de se marier. Comme Timothée l'a dit. Donc quand les gens accusent l'église catholique, ils ont leur raison. Nulle part Dieu a dit de ne pas se marier. Il n'y a qu'à l'église catholique qu'il y a les moines, et c'est bizarre. Tous ceux qui sont appelés à la vie consacrée sont catholiques. Tu ne verras jamais un évangélique ou un prédicateur dire que non, moi je vais appeler à la vie consacrée. Or, il est dit clairement que dans les derniers temps, les gens vont défendre aux gens de se marier. Ils vont défendre expressément de se marier. Et de ne pas manger certains aliments. On a vu ça avec les vendredis saints. On montre ça bien les vendredis saints. Donc il y a plusieurs éléments qui pointent dans la direction de l'église catholique comme étant Babylone. Quoique ce n'est pas elle. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Là, il parle plus du volet politique. Il n'y aura pas jamais il est un peu religieux, mais il y a comment ça vous a mis bizarre. Donc c'est pas évident. Donc ce jour-là, si les gens dans les fonds, ils viennent mettre dans les boucliers, là sont de la piste, ça fait. Ok, donc voilà, maintenant je vais boucler pour comprendre. Il y a tellement de choses merveilleuses à dire là-dessus, il faut comprendre. Même encore pour finir. Excuse-moi. En plus de la médecine, Dieu dit quoi? C'est quoi la Torah? La Torah c'est quoi? C'est la loi qui régit quoi? La société. Mais la Bible dit bon, c'est vrai que tu as donné ta loi, mais nous on renverse ta loi au profit de quoi? De notre loi, qu'on appelle quoi? La Constitution. Et on établit quoi? Nos propres avocats et magistrats. Alors que qui est juge? C'est lui Dieu. Et qui sont les avocats? Les sacrificateurs. Ils m'ont dit non, c'est fini ça. Hey, non, c'est bon. Nous, on a nos juges, on a nos avocats. Et donc, ils ont renversé le système de Dieu au profit du système des hommes. Donc, quand toi, tu es là, je vois les doigts, hein, dans ton cabinet, et puis quelqu'un veut te voir te poser un problème, tu ne consultes pas la Bible, ni Dieu. Tu prends le code de la loi humaine pour régler le problème. Alors que Dieu a mis sa loi là, mais tu mets ça petit. Et tu vas consulter maintenant ce que les gens font. Et demain, tu viens dire non, Babylone, non, ça n'est pas Babylone. Tous nos avocats juges, chrétiens, pas chrétiens, c'est des Babyloniens. Et on travaille à faire quoi? À promouvoir encore Babylone. C'est pas que nous tous, autant que nous sommes dedans. Autant que nous sommes.
Donc, tu as commis quoi? Adultère, bon, c'est quoi? Droit pénal, bon, le droit pénal, qu'est-ce que le droit pénal dit? On ne dit pas ce que la Bible dit, hein. Qu'est-ce que le droit pénal dit? C'est que les hommes eux-mêmes écrivent. C'est que tu peux se construire. Et en faisant ce que tu fais quoi? C'est pas la promotion des hommes. Alors que tu es chrétien, tu connais la loi, ce qu'elle dit au niveau de ça. Mais tu dis non, il y a la Bible qui est là. Bon, Seigneur, c'est vrai, mais ça, c'est à l'église, on fait ça. Hein? Là, on travaille. Parce que pour toi, ils ont séparé l'église et l'État. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus exercer librement. Tu es dedans. Et toutes les fois que tu rends le droit, en t'appuyant sur le droit des hommes, tu fais quoi? Tu contribues à faire quoi? À chercher Dieu. Et à faire avancer l'œuvre de Babylone. Toutes les fois que tu es médecin, que tu pratiques des médicaments, sont possibles de faire quoi? Donc nous tous, sans exception, autant que nous sommes. C'est pas le spécial, il dit, il sortait du milieu d'elle. Quoi? Mon peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui appartient à Dieu qui n'est pas dans Babylone. Il dit mon peuple, c'est-à-dire que tous les enfants de Dieu là, et puis ils sont où? Ils sont au milieu. Ils sont pas à Babylone, ils sont au centre même. C'est eux qui dirigent Babylone, nous sommes c'est les zélés. Oh Seigneur, Seigneur, fais-nous un grand avocat, fais-nous un grand médecin. Comment tu vas voir? Mais si c'est grand médecin, et moi il y avait un enfant, c'est qui? Si c'est grand avocat, et moi il y avait les ténèbres magistrats, c'est qui? Et quand tu te là, c'est fou. Et toi, tu dis, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh Seigneur, je jeûne. Non! Je dis, c'est grève de la faim. On ne sait pas les autres. Et tout le temps que tu jeûnes, tu dois te révéler contre le grève de la faim. Je ne mange pas, je ne mange pas, je ne bois pas. Jusqu'à ce que ma cause soit entendue. C'est ça la grève de la faim. C'est ça le jeûne. La vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous fait. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est la politique. C'est la vie d'un État, mais un État spirituel, c'est tout. Donc quand je jeûne, c'est pourquoi quand tu jeûnes, tu invites tes associés. Parce que qu'un président va vouloir que non, son citoyen se mette là comme ça et puis il ne voit pas. C'est tout rapidement dit, bon, allez, je vois, il veut quoi. Donc c'est un moyen de pression que les citoyens ont sur le gouvernement, la grève de la faim. C'est comme ça que je dis, bon, moi aussi, je jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas. Je dis, mais pourquoi il y a quoi? Pourquoi tu ne bois pas, pourquoi tu ne manges pas? Maintenant, il se cache aussi, bon, attends, jeûne, on peut un peu de non. Non, pas de musique. Dès que tu vas me donner dans on de ça, on devient assez présenté, vous le dire. Il n'est pas sérieux. Après 18, verset 4, et je vais clore là-dessus. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. On dit sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés et n'ayez de part à ses fléaux. Parce que si je suis dans la ville, si je fonctionne avec la mentalité de la ville, quand Dieu va frapper la ville, il va me frapper aussi, même si je vais à l'église. Et ça veut dire quoi? Si tu as ta camarade qui met une vie de débauche, ça dit quoi? Il ne faut pas marcher avec elle. Parce que si tu participes à ta débauche, le jour que Dieu va vouloir la chasser, il va te frapper aussi. Donc souvent, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, mais ce n'est pas dû à toi, c'est dû à ta camarade. C'est que l'heure de son châtiment est arrivée. Mais comme toi, tu as participé avec elle à ses œuvres, c'est pourquoi Dieu aussi, à la châtiment, il te satisfait. C'est pourquoi il dit, séparez-vous. Ton camarade, c'est un sous-là, mon ami m'a avec lui. Mais si tu essaies de prendre un pot, tu vas prendre son pot. Parce que le jour où Dieu va le frapper, même si ça fait 2 jours où vous ne voyez plus, tu auras ta part. Parce que tu as pris part à tes yeux. Mais je ne veux pas avec. Et toi, tu n'as pas fait, parce que tu marches avec la personne. De temps en temps, tu as fait ton invitation. Dieu, quand il la frappe, il te frappe. C'est simplement parce que quoi? Son châtiment, il veut son châtiment. De la même manière que quand quelqu'un marche avec un chrétien, c'est béni. Quand Dieu bénit le chrétien, il bénit le païen qui marche avec lui. C'est l'inverse qui est pareil. Quand Dieu frappe aussi, il te frappe aussi. Donc, fais attention. Et si tu veux marcher comme ça, on va dire que c'est fanatique, c'est extrémiste. Mais c'est elle, parce qu'elle est subtile dans sa manière d'agir. Elle fait blaguer, elle fait flatter les gens. Il dit sortez du milieu d'elle. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand il dit sortez, c'est un processus. Dans un sens, il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que toi, tu entends ce que la voix te dit depuis?
Il dit, sors du milieu de tout. Il dit non. Mais parler à l'église là-bas, j'occupe un poste. Et si il est responsable de la chorale, et si pardon, il y a des honneurs quand je vais à la messe, il y a des honneurs quand je vais à l'église. Mais si je sors de ça là, où sont mes honneurs demain? Donc parce que beaucoup ont des biens dans Babylone, il ne veut pas sortir. Il dit, toi, lève là-bas. Sors du monde, mais il ne veut pas. Seigneur. Ah, attends tout ce Seigneur. Et ces grands méfaits, sortir de ça, c'est pas possible. Et c'est là les gens interprètent mal. Quand on dit sortir, c'est pas forcément pour dire, bon, c'est catholique, avec le dit, je suis catholique. Non, c'est fini. Moi, non, c'est pas ça qui est sorti. On dit, afin que vous ne preniez pas part à ces yeux. Donc, ça veut dire que je peux être catholique, mais c'est de sortir du catholicisme de ma tête. Je vais à la messe. Si on fait peut-être les litanies des saints, je sais qu'aucun saint ne peut m'aider. Sinon, Lazare allait aider, le riche qui intercédait pour sa famille là. Il allait partir parler à sa famille. Donc je sais qu'aucun mort, aucun saint ne peut intercéder pour moi. Selon Luc. Donc, quand on fait la litanie des saints, j'ai répondu que je suis assis, j'attends l'obélie. Ça, je suis en train de sortir de Babylone. Je rentre dans l'église, même si je vois la croix, je ne peux pas gêner plus de devant. Récemment, il y a une vidéo qui a choqué le monde, je ne sais pas si vous savez. Le pape, François Premier, je ne sais pas combien. Il est parti dans une église. La vidéo est là. Il y a la vidéo. Et quand il a fait, il a dépassé le Saint-Sacré. Il ne s'est même pas arrêté le Saint-Sacré. Il n'a même pas fait un coup d'œil. Il fait le Saint-Sacré. Il a pris des hommes s'asseoir devant le Saint-Suel en Italie. Mais l'attitude qu'il a prise, c'était une attitude désinvolte. Tous les gens ont critiqué ça. Et quand la fini s'est levé, les partis s'est levé, dans une église, il n'a pas été écouté de ça pendant une seule seconde, ce que ça fait. Ouvrez vos yeux, pardon. Ce n'est pas fanatique, ouvrez vos yeux. Laissez Dieu vous montrer ce qui ne va pas. Et ça a choqué les catholiques. Et je dis, moi quand je parle à mes preuves. Si elle est diapo, et elle est montée dans ce diapo, vous allez voir. Il n'a même pas jeté un coup d'œil, il n'a même pas regardé. Non, il a lu directement. Pourquoi? Sors de Babylone, c'est ça. Maintenant, je suis chrétien, je suis avocat. Il a payé cher pour être avocat. Il a payé cher pour être médecin. Un malade vient devant moi. En tout chaud d'abord, Seigneur, voici son cas. Ta parole est là, il y a le code qui est là. Donne-moi l'instruction pour ce client-là. Mais tout de suite, c'est quel problème? Délit d'unité, délit de la quoi. Bon, ok. Bon, qu'est-ce que le code dit? Non. Construis d'abord ton Dieu. C'est ça, sortir de Babylone. Mais les gens ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont des biens. Et il a commencé avec Abraham. Il dit, Abraham, laisse tout. Quitte ta patrie. Abraham a tout quitté. Il est sorti de Babylone. Et il va faire tout à sa suite. Pour sortir de Babylone, tu dois abandonner les choses. Tu avais une position là-bas. Tu avais une... Parce que si toi, tu es responsable, on dit, bon, conduis la prière. Après, les catholiques, tu vas faire forcément pour se mettre pour catholique. Mais tu ne peux pas faire, il va te voir là bizarre. C'est ce qu'il dit, sortir. Parce que le jour où je vais frapper cette entité, toi qui es dedans, je vais te frapper. Si tu parles en langue, tu as une parole de connaissance, parole de prophétie, je vais te frapper. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cet homme, une jeune fille est en train d'être agressée, une jeune fille est en train d'être violée, un homme est en train d'être agressé, Dieu voit, mais Dieu fait rien. Pourquoi? Mais tu dis que tout le monde est égaux. Tu veux te défendre? Tu dis que tu es libre, tu es libre. Ce n'est pas mon esclave. Mais défends-toi. Parce que la liberté, c'est l'orgueil. Or, comme je dis, je suis chrétien, je t'appartiens, je dépends de toi. Quand je sors, quand on veut m'agresser, quand Dieu voit, il intervient. C'est pas vous voyez les gens, on les tue à l'heure de journée, les microbes dépèsent des gens, mais et puis Dieu dit rien. Parce que les gens disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si je veux, c'est mon corps. On dit ça, c'est mon corps. Je fais ce que je veux. Si je veux, je bois. Si je veux, je fume. On s'en fout de Dieu. Et j'ai dit que c'est la femme aujourd'hui qui a l'œuvre. Dieu, dans son... Quand il a repartagé les punitions, à la femme, il a donné 9 châtiments. Dans Genèse 3. Tu vas coucher, mon cher, 9. Et ce sont ces 9 là aujourd'hui, la femme est en train de s'église. Je dis que... C'est une compréhension. On est en train de dire à Dieu que tout ce que toi t'as dit, nous on fait rien. Nous on va contester ça aujourd'hui. Dieu a dit quoi à la femme? Dieu a donné à la femme l'indisposition du sang. L'indisposition du sang. C'est-à-dire que la femme, elle doit vivre avec des monstrues
qui à certaines périodes du mois les dispose. C'est pourquoi on appelle ça quoi? Indisposition. Qu'elle dit je suis indisposé. Parce que vraiment, ça la met mal à l'aise. Ces écoulements-là la mettent mal à l'aise. Et Dieu dit, hey, ma fille, tu vas vivre avec ça jusqu'à ta ménopause. Donc, elle se dit que, ah, ici en fait, il n'y a plus de truc. Non. Depuis aussi qu'il y a aussi, tu prends le relais des dispositions. Pour te dire que tu n'auras même pas de répit. Tu n'es pas enceinte, tu es indisposé. Tu es enceinte aussi, c'est le deuxième mec, la prochaine mec qui veut t'indisposer maintenant. Quand tu dors, tu vas dormir sur ton ventre, tu vas dormir sur ton dos. C'est comme ça, tu as mal au corps, tu mets l'oreiller en bas, toutes les techniques. Tu urines 50 fois par jour. Tout ça, et on dit que c'est 9 mois, ma soeur. Donc tu mets ton calendrier devant toi comme ça. Quand jour pas, tu coches. Et là, ce qu'on a encore, 12 jours moins. Ah, c'est quand il y a accouchement. On dit non, même à l'accouchement encore là-bas, là, il y a danger encore là-bas, il y a danger. Pour dire quoi, toi la femme, c'est comme si Dieu est parti contre toi, quoi. Et le diable pour dire, ma soeur, tu as vu comme Dieu est mauvais, je suis là pour te libérer. Premier, l'indistribution du sang. Deuxième, l'indistribution de la grossesse. Avec tout ce que ça comporte comme caprice, elle va sortir, il faut qu'elle va sortir là, elle va faire ça. L'indistribution de la grossesse. Troisième, la douleur de l'accouchement. C'est trois. Quatrième, la charge des enfants. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas la partie du voiture matérielle, ça c'est ce que tu fais. Et je disais toujours comme ça une fois, comme ça que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça qu'il naît. Et Dieu a fait quoi? Dieu a créé la femme. L'homme aussi vient et dit bon, il n'est pas bon que la femme soit seule. Quand il va au travail, il a dû faire des enfants. Qui vont l'aider quand il va au travail. Bon, parce que c'est pas seul, hein. Les enfants sont là maintenant. Et puis lui, il est parti. Il reste, il rentre à 20h, il rentre à 22h. Ça, c'est là. Elle est gossière. La charge de l'enfant. C'est la femme qui élève les enfants. L'autre point, c'est quoi? Le port du voile. C'est ici maintenant, bon. Mais sinon, hein, une femme qui est mariée, elle doit toujours avoir un voile sacré. C'est comme ça en Israël. Et même au Moyen-Orient, chez les Libanais, c'est comme ça. Quand tu vois une femme qui est voilée, pas parce que forcément les musulmans, hein, mais dès qu'elles sont mariées, elles mettent le voile. Mais elles sont jeunes. Et le voile, c'est un signe pour les autres arabes que non, celle-là, elle est mariée. On n'en touche pas. Donc, elles sont prévues de porter toujours le voile. En tant que quoi le voile, vraiment le voile fait une de deuil. C'est une femme en deuil, elle doit se voiler. Pour dire que la femme est en perpétuel deuil. Le voile. L'autre élément, c'est quoi? Le port des boucles d'oreilles. Or, on sait que dans la Bible, qui porte des boucles d'oreilles? Les esclaves. Donc, c'est dit que quoi? La femme est devenue quoi? L'esclave de l'homme. C'est pourquoi vous, là, vous voyez comment, au Moyen-Orient, les gens traitaient la femme. Elle est un objet sexuel. On fait de ce qu'on veut. Voilà. Tu n'as pas comme moi à dire, hey, écoute, quand tu perds tes oreilles, c'est fini. En temps aussi, la tête là est reliée au lobe de l'oreille. C'est pourquoi généralement vous avez que les femmes, elles ont des fréquences maux de tête. C'est fréquent pour les femmes. Pourquoi? À cause du lobe de l'oreille qui est fait. Parce que ici là, c'est un rapport à la tête. Donc quand c'est pété, tu as fréquemment mal à la tête. Donc, très souvent la migraine c'est pour les femmes. Très souvent. 1, 2, tu vois, elles ont migraine. 1, 2, tu vois, elles ont migraine. Ça cause des boucles. Donc, c'est ça. Et l'autre point c'est quoi? C'est que la femme, son témoignage les bourré. Là, vous savez ça. La femme n'a pas son mot à dire. Regarde, madame Naké, rappelez-vous de la femme adultère. Quand on l'a arrêté, on l'a posé question. On dit, Seigneur, la première adultère, on l'a pris ça. C'est vrai, c'est faux, elle n'a pas son mot à dire. Quand tu lis dans l'homme 5, la Bible dit que si un homme soupçonne sa femme d'avoir commis adultère, il fait quoi? Il va la convoquer chez les sacrificateurs. Il envoie l'offrande de jalousie, et puis maintenant, on prend de l'eau, les sacrificateurs prient, et puis la femme boit. C'est-à-dire qu'on ne lui demande même pas, même de ta mariée, elle n'a pas son mot à dire. Le témoin d'une femme ne compte pas. Dans la pensée de Dieu, elle n'a pas son mot à dire. Et, enfin, le bénin, ça veut aussi, comme ceci, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle aussi, elle me communique. Et donc, voici un peu les différentes fonctions que Dieu a mis sur la femme.
Et voici ce que maintenant l'ennemi fait. Il dit, fais comment maintenant? Je peux t'aider, toi la femme, à toucher son douleur. Vous entendez quoi? Périr, quoi? Il faut un périr durable. Vous m'entendez ça, non? Voilà, périr durable, c'est pour faire quoi? Voilà. Pour porter sans douleur. Et puis il périr durable. Pour dire, Dieu dit, tu dois affronter avec douleur. On dit, non, laisse ça, ma chérie. Nous, on peut les accoucher sans douleur. C'est plus césarienne. Tout ça là, peut-être que ça sans douleur. Tout ça qu'on donne maintenant, périr durable là-dessus. On dit, bon, c'est toi qui vas accoucher. On dit, si tu veux la main, ton corps, là, tu peux ne pas le déformer maintenant. Maintenant, là, il y a ce qu'on appelle in vitro. Bébé in vitro. On prend tes ovules, on prend la semaine ton nom, on met dans des bouvettes, ça sort bébé bouvettes. Tranquille. Comme du bus. On dit, bon, ces dispositions-là sont là pour te rappeler que non, il y a des périodes où tu es féconde, il y a des périodes où tu n'es pas féconde. Mais si toi tu vas être féconde, ou que tu ne peux pas être féconde tout le temps maintenant, il y a ce qu'on appelle des stérilés que tu peux mettre. C'est-à-dire, on met tout en place pour casser tout ce que Dieu a mis sur la femme. On dit, bon, tu dois t'occuper des enfants. Hey, écoute, pourquoi maintenant? Non, tu es m'occuper, je vais travailler aussi. Les enfants, pourquoi? Maintenant, vous partagez la garde. Voilà. Hey, si je le garde pendant 3 jours, les autres 3 jours, toi, là où tu le gardes. Et tout ça, c'est un peu qui font ça. Et quand toi, tu es féminin, que tu rentres dans ce mouvement, donc si tu as pris pilule une fois dans ta vie, si tu es sous pilule, ou bien si tu as mis une méthode contraceptive, quelque chose que tu as mis, tu vois que c'est dans le système de Babylone. Quand tu ne te voiles pas, c'est dans le système. Même 1 Corinthiens 11 a fait de ça. La femme doit se voiler à cause de qui? À cause des hommes et à cause de l'autorité établie si elle est l'homme. Si tu n'es pas marié, ça se comprend. Mais si tu es marié, tu dois avoir fréquemment le voile sur ta tête. Surtout quand tu sors. Mais si les mêmes voilent, c'est avoir ma femme. Et aujourd'hui, nous tous, autant que nous sommes des gens. Surtout vous les femmes. C'est pourquoi il y a des femmes, en Europe, on dit non, pays du elle dit non. Dieu a dit qu'on va coucher avec une laisse-moi souffrir pour coucher mon enfant. C'est des femmes qui contestent ça. Non, césarienne, elle dit non, il n'est pas césarienne. Mon enfant, il va surtout avoir mon enfant. C'est ce qui est établi. Je me soumets à la volonté de mon Dieu. C'est ça la chrétienne. Ça va très mal. Docteur, césarienne. Enfant de Dieu. Et demain, tu avais dit non, catholique, c'est Babylone. Si tu es évangélique, tu fais ça, c'est Babylone. Donc nous tous, on est dedans. Mais ça dépend. D'autres sont à la frontière, d'autres sont en train de sortir, d'autres sont encore dedans, ils sont encore prêts pour sortir, d'autres font l'effort de sortir, mais nous tous, on est dedans. Ça c'est une chose, si tu fais Dieu, tu n'es pas libre. C'est une obligation pour toi. Si tu vas à la messe, d'aller à la messe chaque dimanche, tu n'en mets pas aucune excuse, sauf peut-être pour tas des maladies graves. Mais sinon, aucune excuse ne justifie que toi, tu t'absentes de la messe. Si tu vas à l'église, aucune excuse. Rien n'excuse ça. Ni Samy, ni funérailles, rien n'excuse que toi tu t'absentes. Si tu es vraiment esclave de Jésus. Et c'est ça la tristesse aujourd'hui, dans lequel aujourd'hui nous sommes. Donc, l'avocat, ne savait pas. Mais non, c'est nous tous qui sommes dedans. Voilà. Donc,